Avant le CrossFit, j'étais heureuse. Hein. Non mais... Live from the Nestle Arena, welcome to the finals of the 1987 Jazz Fit Championships. Representing the Body Shop from Hollywood, California, Flash. And from the Skin Shop in Detroit, Michigan, Lightning. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 8e épisode du PWCast. Aujourd'hui, on a comme invité Jessica Vetter. C'est notre première invitée féminine dans le podcast. Elle a fait les Regionals en indiv et en équipe. Donc c'était en 2016 en équipe et en 2018 en 2018 en indiv. Elle est aussi coach de CrossFit et elle est gérante de boxe. Donc on va la laisser se présenter. Donc déjà, bonjour. Et bienvenue et merci de nous accueillir chez toi d'ailleurs. Merci les gars. Super la boxe. Nouvelle salle. Notre nouvelle salle, ouais. Bah, du coup, si tu peux te présenter un petit peu. Rapidement, après on va... Rapidement, ok. J'habite sur Marseille. Je fais du CrossFit depuis bientôt 5 ans. C'est ma 5e année. J'ai commencé le CrossFit à Paris, à Reebok CrossFit Louvre, où j'ai été coach, assistante, athlète. J'ai touché un petit peu à tout. Et depuis 2 ans maintenant, je gère une salle qui s'appelle CrossFit Aubagne, donc à côté de Marseille. En gros, c'est ça. Ok, et là vous venez de refaire, c'est ça, tu m'as dit On a déménagé, ouais. On a rejoint Gémenos. Donc on a 2 salles en une en fait, et c'est sur un étage. En fait, vous avez fusionné 2 salles de CrossFit ? Ouais. On a fusionné 2 salles. On a pris les adhérents de Gémenos avec à peu près 400 personnes et les miens 150 personnes. Et on a fait une grande salle en fait avec une structure en bas, un espace avec 2 zones de WOD. Et à l'étage, on a la mobilité, la muscu, l'espace libre, l'accueil, les douches, les vestiaires, etc. etc. Donc la fusion-acquisition, ça existe aussi en CrossFit. Ouais, grave. Et ouais, du coup, je voulais savoir un peu un peu plus en détail comment tu as démarré le CrossFit. Je sais que tu nous as dit que tu as démarré par le fitness, toi. Oui. Je suis diplômée d'État mention CED, donc je sais que ça se fait plus trop parce que maintenant c'est la mention D pour le CrossFit, mais à l'époque moi je faisais mention C et D qui touchait donc le fitness et l'haltérophilie en fait. En fait on a fait les mentions ça a disparu l'année dernière. Ils ont changé maintenant. Et du coup, c'est quoi alors maintenant ? Maintenant, c'est en 4UC et en gros, il y a plus de. C'est plus exactement pareil. C'est plus mention CED, c'est autre chose. Ah ouais ? C'est plus exactement, mais ça a changé un peu depuis. Ouais. Moi, quand je l'ai passé, en fait. Ça me vit, tout ça, les gars. Quand je l'ai passé, c'était encore CED. Moi mais aussi, en passé gros, juste avant. on nous avait fait comprendre que pour faire du CrossFit, la D suffisait. Que cours collectif, Et bon, moi à l'époque, le CrossFit, c'était pas du tout dans mes projets, quoi. Bah, moi, 2009-2010. Limite, justement, il valait mieux avoir la C avant. Il valait mieux avoir la mention C, cours co, que la D. Et pour moi, la mention C, elle est beaucoup plus utile à l'heure d'aujourd'hui que la D. À mes yeux, hein. Elle m'a apporté beaucoup plus de choses puisqu'on touche à l'encadrement des gens et à l'animation, chose qu'on ne fait pas forcément en fait à mention D. Oui. Mention D, on va faire la préparation en fait, la planif, on va toucher les mouvements classiques squat, soulevé. En fait, le C c'est un peu le rôle d'animateur ouais. Et le D c'est vraiment comme tu dis la prépa, etc. Ouais. On rentre dans le détail d'une programmation, vraiment l'aspect plus entre guillemets technique du sport, quoi. Moi en tout cas j'étais plus orientée vers le C, ça m'allait mieux et puis c'était un peu ce que je voulais faire, je voulais être prof de fitness parce que j'avais découvert au Club Med en fait, j'étais géo avant et on m'avait dit que cette voie elle m'allait bien en fait, tout ce qui était les Smiths, body pump, body attack, les cours collectifs. Ouais d'ailleurs ceux qui font géo. Je passe juste 2 minutes. Faut juste qu'on trouve un moyen qu'elle soit plus proche du micro parce que je regarde des trucs qu'on ne va pas entendre bien. Ça va, je m'en rapproche. Juste déjà proche. On met tard. C'est chiant, mais bon. Non, c'est bon. Voilà. Ouais, d'ailleurs, ceux qui connaissent pas, Géo, c'est. Gentil organisateur. Ouais, voilà, gentil organisateur. Il y en a beaucoup qui passent, qui font du coaching après. Hein, parce que Oui. T'apprends vraiment, tu dois avoir la gouache tous les jours. Et exactement. Pour animer des préparations, surtout si tu fais Géo adulte, il faut envoyer. Ouais. Quoi. Pour moi, c'était un peu l'école de la vie. Hein. J'ai appris tellement de choses là-bas. Et du coup, ça m'a permis de découvrir mon métier en fait. Chose que je voulais absolument pas faire au début, mais mon chef de village, il me mettait bien en avant en fait, en me disant que ça me collait bien à la peau en fait. Donc, m'occuper des gens, animation. Etc. Donc du coup fitness et après j'ai quitté Avignon là où j'ai passé mon diplôme et je suis montée à Paris, ça a duré
6-7 ans à peu près. Et t'as commencé comment du coup à Paris, tu faisais quoi? Et j'ai commencé, j'avais pas de travail et j'ai trouvé un petit club qui m'a pris pour travailler tous les dimanches matins à 8h du matin, je me rappelle. Et c'était dans le club où travaillait à l'époque Daniel Chaffé en fait. Ouais. Donc du coup, lui il faisait la transition en fait, il quittait le fitness. Ouais. C'était quoi la chaîne Fitness. Elle ne savait plus du deuxième morceau. Bah après ça s'appelait LCT. Mais avant, ça s'appelait je sais plus quoi. Bon, on demandera directement à Daniel quand il y aura un podcast. Ouais, on demandera à Daniel. Et je me rappelle, à mes débuts, j'avais rencontré Daniel qui disait, lui, quitter la responsabilité de ce club pour ouvrir son nouveau concept, qui était le CrossFit. Et en fait, c'est lui qui a commencé à me parler de ça. Ouais. Mais moi, à ce moment-là, j'étais à fond dans le fitness, à fond. Tu m'as dit, il est venu te voir et t'as dit, toi, tu fais un peu de viens là, j'ai besoin. Ouais. En fait, il fallait lancer le CrossFit en France. Ouais. Et donc, du coup, il avait téléphoné, il y avait déjà le partenariat avec Reebok, et ils avaient appelé tout ce qui était les médias, les journalistes, les choses comme ça, et il fallait faire des vidéos, des mouvements et tout, et du coup, il m'avait balancé là-dedans, sur un toit à Paris, et il m'avait dit, vas-y, saute à la corde, saute sur la boxe, fais un handstand contre un mur. Je me rappelle, je faisais des pull-ups avec les bands. Mais genre, j'arrivais pas, quoi, je savais pas. C'était un peu la stagiaire de Chaffé pour le CrossFit. Non, mais j'étais pas toute seule, on était plusieurs. Attends, il y avait plein de personnes, je me rappelle, il y avait même... à l'époque, il y avait Marvin et... de Montpellier, la CrossFit Montpellier, qui sont honneurs de boxe aussi. Il y avait pas mal de monde, mais bon, moi, vraiment, à ce moment-là, ça m'intéressait pas du tout. C'est pas que je croyais pas, mais moi, j'étais à fond dans tous les concepts, en fait, de fitness. Ouais, tu t'éclatais bien là-dedans. Moi, je faisais du step, du LIA, body pump, body attack, body jab. Faire de la Zumba. C'est vrai, ça fait mal au genou, non? Les cours collectifs, souvent. Alors oui, j'ai eu des petites blessures en plus au genou parce que je faisais trop de cours avec impact en fait, toute la journée en fait, parce que nous les cours de fitness c'est pas genre on coach en fait, on saute sur place. Voilà, on est là avec un micro, la musique à fond, il y a 100 personnes devant nous, on fait des cours du matin au soir, on se donne à fond, faut danser, faut pousser, faut courir, faut faire des demi-squats, enfin tu vois c'est... Oui, puis le cours tu le fais en fait comme t'es sur une scène, t'es devant les gens, tu peux pas ne pas faire le mouvement. En fait tu pratiques tout ce qu'ils pratiquent, sauf que en fait tu fais exactement la même chose que tu le fais 10 fois par jour. Et tu le fais correctement parce que si toi tu le fais pas bien, eux ils vont... Mais par mimétisme ils vont refaire la même, alors qu'un WOD, bon c'est physique aussi de coacher, mais c'est quand même beaucoup plus passif quoi, tu fais la démo du skis, tu passes plus de temps à toucher les gens, à corriger, à les replacer. Voilà. Je fais plus de coaching visuel, verbal, tactile que ce que moi je faisais en fitness quoi. Ouais. Mais bon après moi ça m'a énormément servi, ça a été énormément critiqué. En plus moi quand j'ai débarqué dans le CrossFit, on me voyait plus comme une animatrice. Je bougeais très mal, je bougeais pas très bien forcément, mais quand j'ai attaqué le CrossFit, c'était tout nouveau pour moi. Moi je commençais à me lasser du fitness et après je suis revenue dans le CrossFit avec la boxe du Louvre à Paris. Et qu'est-ce que tu as appris dans le fitness qui t'a servi dans le CrossFit ? Moi, ce que j'ai appris dans le fitness, c'est déjà l'encadrement des gens, le fait d'avoir des groupes nombreux et s'adapter à n'importe quel cas de figure, en fait. C'est-à-dire les gens qui sont en retard, les gens qui se blessent, les gens qui ne peuvent pas faire quoi que ce soit. Alors toi, tu es sur une estrade et il faut que de là où tu es, tu n'as pas le droit de te déplacer. Il faut que tu arrives à donner un minimum d'informations et que la personne capte assez vite. Et que la personne, genre, elle bouge mal, comment je vais faire pour faire en sorte qu'elle bouge en sécurité ? Juste ça, en fait. Ouais, les indices verbaux qui marchent bien, qui touchent bien la personne. Ouais. Donc déjà, l'encadrement et le coaching là-dedans, moi, ça m'a vraiment aidé. Comment se tenir face à un public ? Voilà, déjà ça. De la prestance. Un petit peu, ouais. Et aujourd'hui, tu trouves que c'est un truc qui est bien développé maintenant dans le CrossFit ou par rapport au fitness, c'est encore en retard, on va dire ? Par rapport à quoi ? Sur le coaching, le fait de bien encadrer les groupes. Mais moi, je pense sincèrement que je connais pas tous les coachs de CrossFit, mais je pense sincèrement que y en a, ils devraient éventuellement, alors je dis pas faire un stage, tu vois, mais aller voir un petit peu ce qui se passe. Dans le fitness. Ouais, pour choper des trucs, parce que ça m'a énormément servi, quoi. Vraiment. Sur le timing aussi, tu sais, sur combien de temps un échauffement, combien de temps la mise en place, combien de temps la partie spé, la partie WOD, le retour au calme, l'accueil des gens. Tu vois, en fait, ces petits détails que tu apprends pas forcément au level 1, par exemple, ou sur le terrain, que tu as vraiment besoin d'un minimum de formation. Et ça, en plus, c'est des choses qui te servent, que tu sois coach ou gérant de salle, en fait. Aussi. Et donc, du coup, tu as démarré le CrossFit, mais au début, tu t'es je vais faire ça pour me dépenser. À quel moment tu te dis, bon, là, j'ai envie de me lancer là-dedans, mais professionnellement parlant. Non, mais ça a été dur, ça n'a pas été évident. J'ai commencé en tant qu'assistante, en fait, au Louvre, avec Daniel, qui m'avait mis sous l'aile de David Le Nouvel, le responsable, le head coach du Louvre. Et il m'avait dit,
il faut que tu pratiques. Tu peux pas devenir coach de CrossFit sans bouger un minimum, quoi. Donc du coup, je pratiquais beaucoup, j'observais, je devais suivre tous les cours, en fait, prendre des notes, regarder, commencer à coacher un petit peu avec mon ressenti de débutante. Et puis en fait, petit à petit, mais ça a duré des mois et des mois, hein. Ça s'est pas fait en 3 semaines, hein. Ça a duré des mois et des mois. Et quand je commençais, moi, à comprendre ce qu'était le CrossFit, c'est-à-dire à faire minimum, je crois que je faisais 3-4 watts par semaine, en plus de mes cours de fitness, hein. Tu fais encore les cours de fitness? Ah ben en fait, à ce moment-là, je faisais les deux, en fait. Et à ce moment-là, est-ce que physiquement, ça allait ou... Honnêtement, là, à ce moment-là, ça allait. Ça allait parce que... T'es plus jeune aussi, ça... J'étais... Il est drôle. Parce qu'il est drôle. 34 ans. Non, on a dit qu'on le disait pas. La trentaine, on a dit. Non, je faisais les deux. Bientôt les masters. Et bientôt les masters, ouais. Je faisais les deux. Et en fait, il y a un moment donné où, plus ou moins Daniel, ou même l'équipe du Louvre, ils m'ont dit, il va falloir faire un choix. Il va falloir que tu décides, est-ce que tu veux faire, pas une carrière, mais te lancer un peu plus dans le CrossFit, parce que si c'est le CrossFit, il faut que tu te donnes à 100%, en fait. Et c'est là que j'ai commencé à supprimer petit à petit le fitness. Et même, je commençais à fatiguer, j'en pouvais plus. Franchement, les cours de fitness, j'en faisais, je sais pas moi, entre 4 à 6 heures par jour, plus les WOD, plus les observations de WOD, plus mes feedbacks. C'est-à-dire que après, je commençais à donner des échauffements, des étirements, des choses comme ça dans la box. Et après, j'ai viré le fitness et je me suis consacrée au CrossFit. Et c'est là que j'ai commencé à être coach. Et du coup, vu que là, c'est plus exactement sur toi, mais vu que tu nous dis que Chafé, il t'a pris un peu du fitness, tu travailles avec lui dans le fitness, il a fait ça avec plusieurs personnes ou alors c'est juste toi est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent avec lui dans le fitness, qui travaillent maintenant avec lui dans le CrossFit? Alors moi je venais du Louvre, hein, donc tous les gens qui viennent du Louvre, on a tous un parcours différent. Je pense que j'étais une des seules à venir du fitness, mais en gros lui son discours c'était le discours du Louvre. Alors je peux pas te dire si c'est bien si c'est pas bien, mais lui son discours c'était ok, si tu veux travailler dans le CrossFit il faut que c'est que ça, quoi. Tu peux avoir des choses à côté pour ta partie un petit peu privée, ta partie plaisir, tes hobbies, des choses comme ça. Par contre, quand tu coaches, et si tu veux travailler longtemps et travailler correctement, il faut que tu donnes de ton temps et de ta personne dans le CrossFit. Donc, le message, c'était, ok, si tu veux rentrer au Louvre, si tu veux rentrer dans le CrossFit, il faut que tu te donnes à fond. C'est-à-dire que tu dois être disponible quand je te le demande, pour les réunions, pour le coaching, pour les week-ends, pour les animations, pour les événements. Du coup, oui, en termes de rendu et de ce qu'il te demandait, de toute façon, il mettait la barre assez un petit peu, donc du coup, mais ça m'a servi. Si tu voulais, ça m'a servi, ça n'a pas été évident, hein. Franchement, ça n'a pas été évident. Il a fallu faire des choix. J'étais pas tous les jours d'accord avec tout le monde là-bas. Franchement, en plus, j'ai un fort caractère. Et puis, tu sais, j'étais un peu une des seules filles, donc c'était pas drôle. Mais au final, ça m'a vachement servi. Hein. Pour maintenant, dans le Sud, ouvrir une salle et tout, ça m'a énormément servi. D'être encadré comme ça. Et donc, du coup, comment t'es passé après du coach à la gérance de salle? Déjà, CrossFit au Bagne, ça fait à quel âge? 2 ans. 2 ans? Ça va faire 2 ans. En fait, j'ai quitté le Louvre mai-juin 2016 et on a ouvert au Bagne 2016. On est quoi là, 2019? 2019, ouais. Je sais plus. On est début 2019 encore. 2017, alors 2017 et juillet 2017. Donc moi, j'ai fait la transition. J'ai quitté le Louvre le jeudi, je m'en rappelle. Le vendredi, il y avait les French. J'ai fait vendredi, samedi, dimanche les French. Et lundi, j'étais à Avignon chez moi. Et mardi, j'étais à Aubagne. Et t'as ouvert direct? Ah ouais, j'ai fait la transition. T'as ouvert ta salle exactement en même temps que moi. C'est vrai? Ouais, j'ai ouvert fin juillet 2017. C'est le 17 juillet, moi, j'ai ouvert le 27. J'ai ouvert le 23 2017. Ah non, mais c'est ça. Moi, c'était le lundi ou le mardi 23, un truc comme ça. On a ouvert le même jour, c'est marrant. Et mon bureau, c'était une box. J'étais assise par terre avec une box, des feuilles blanches, et j'accueillais les gens qui venaient s'inscrire. Et je leur disais, ils avaient une table, ils avaient une table, mais ils sont 3. Donc ah ouais, non, c'est pour partager le budget, 3, ils avaient fait ça. Non, on était 2, mais moi, j'étais dans la partie terrain, en fait. Donc, j'accueillais les gens, les inscriptions, les WOD, des choses comme ça. Et ça a commencé comme ça, donc avec tout mon savoir de Paris et toutes mes formations. Et c'était un peu le but aussi de t'avoir en tête d'affiche, un peu entre guillemets, sur cette boxe, en tant qu'image de la boxe, un peu. Un petit peu, ouais. Est-ce qu'en tant qu'athlète, tu avais déjà fait les regionals? Oui. Bah ouais. Oui, c'est vrai qu'entre-temps, je me suis entraînée quand même. Hein. J'ai fait quelques WOD, les gars, entre-temps. Entre le fitness et maintenant? Eh bah quand même, un minimum, ouais. Un peu quand même. Ouais. Et donc du coup, tu t'es servi de ton... Est-ce que ton image d'athlète t'a aidé, tu penses, pour développer ton business ou alors c'est plus... Je sais pas, franchement. Oui, parce que les gens, c'est vrai qu'il y en avait, ils me disaient, on vient pour toi, c'est un peu... j'aime pas dire ça, tu vois, ça se fait pas, je trouve. Mais
en fait, déjà dans le sud, il n'y avait pas beaucoup. Là où on s'est implanté, à Aubagne, déjà, il n'y avait pas beaucoup de monde autour. Il n'y avait pas beaucoup de box. En plus, j'étais une fille. Je pense que j'étais la seule du coin, tu vois. Donc, ça rassurait les gens de se dire, ah tiens, le CrossFit peut être accessible. En plus, c'est géré par une fille. Ouais. Donc, ça rassure énormément. Et ensuite, mon nom, franchement, honnêtement, je pense sincèrement qu'il y en avait la moitié qui ne me connaissaient pas. Ah, c'est possible, hein. De toute façon, non, mais c'est sûr. C'est même très probable. Parce que non, mais c'est Aubagne, tu vois ce que je veux dire, c'est... Quand tu ouvres une salle, c'est pas... La majorité des gens, je pense pas que ce soit les gens qui suivent beaucoup le CrossFit sur Instagram. C'est plus des gens. Non, lambda, c'est pour ça. Moi, en plus, la zone où j'étais. On en parlait justement avec Guillaume, qui disait qu'il y a un de ses concurrents qui avait ouvert pas loin et qui voulait une équipe de compétiteurs. En gros, il a dit les compétiteurs, je les laisse parce que c'est pas ça en fait qui te rapporte. Exactement. l'argent. Et moi, j'ai refusé un des compétiteurs. Ah ouais. Moi, les gens qui venaient pour faire ça, je leur disais non. Parce que ma priorité à ce moment-là, c'était pas ça en fait. J'allais pas m'entraîner. Les gens ils me disaient, on veut s'entraîner avec toi. Ah ouais, mais en fait, c'est pas ici, les gars. Et aujourd'hui, t'as des compétiteurs un peu ici ou alors tu restes encore sur cette même idée? Je reste sur cette même idée, mais effectivement, il y a des compétiteurs. Tu vois, maintenant, on a rejoint un Gémenos. Il y en a, ils font des compètes, mais c'est des compètes locales. D'accord. Tu vois, c'est les petites compètes qu'on connaît dans le coin, quoi. Et tu disais qu'aussi, quand vous avez ouvert, c'était une des premières box et que aussi, en tout cas, tenue par une femme aussi. Maintenant, il y a beaucoup de box qui s'ouvrent du côté de Marseille. Non, je sais qu'il y en a beaucoup à Vitrolles. Ça, après, c'est peut-être un peu loin. C'est vrai que alors plus le coin genre Vitrolles, Aix-en-Provence, mais pas encore Marseille. Il y en a pas Marseille, beaucoup. Dans le centre de Marseille même, il y en a pas beaucoup. Mais il y en a une du coup, je crois que tu en as parlé hier. À Epsilon, il y a Eva. Coucou Eva. Eva, elle gère une salle. Au Vieux-Port en fait, dans le centre de Marseille, c'est la seule box en fait dans le centre. Après il y en a d'autres, tu vois, genre il y a Massilia, mais ils sont un tout petit peu excentrés. Il y a Fosséa. En fait, il y en a genre 2-3 et nous on doit être 3-4 quoi dans le secteur quoi. Il y a la Ciotat, Camp Major, la Valentine, je sais plus comment elle s'appelle. Et nous quoi, il y en a pas beaucoup hein. Et pourtant il y a du monde hein, ici. Il y a du potentiel quoi. Bien sûr. En plus, c'est comme Bordeaux, quand on s'est installé, il n'y avait pas encore trop de box. Maintenant, ça explose, quoi. Mais c'est comme Bordeaux. Ouais, je pense que voilà, ça arrive. Ce qui est bien, et ça, Guillaume en a aussi parlé. On revient beaucoup sur Guillaume parce qu'en fait, c'est encore frais dans notre tête. Mais tu parlais du coaching tout à l'heure. Et lui disait que je pense que dans les grosses villes, ça coach mieux que dans les petits bleds parce qu'il y a de la concurrence, en fait. Dans les grandes villes, ça coach mieux ça coach mieux parce qu'en gros, le fait d'avoir beaucoup de concurrence, ça pousse le niveau vers le haut. Déjà parce qu'il y a aussi peut-être un peu plus de monde. Donc il faut que ce soit un peu plus cadré, tu vois, quand il y a plus de monde, il faut mettre plus de créneaux en place, peut-être plus de coach, plus de disponibilité, plus de matériel. Mais mieux coaché, je suis pas sûre. Non, après, ça c'est mon avis. Parce que ça m'est arrivé d'aller dans des toutes petites box, pas du tout connues, où il y a vraiment personne, où il y a des gens très intéressants, les coachs sont top, les athlètes ils sont géniaux, le matos, la salle, il y a un esprit comme on retrouve aux États-Unis, tu vois, une vraie box de CrossFit. Et je suis déjà allée dans des grandes salles où pas ça dépend beaucoup peut-être de la personnalité du coach, tout ça aussi. Et est-ce que pour toi, il faut justement pour réussir et bien coacher, la passion suffit ou il faut d'autres choses? À l'heure d'aujourd'hui, la passion, elle suffit plus. Peut-être qu'il y a 5-6 ans, ça suffisait parce qu'il y avait les premiers passionnés. Franchement, les tout premiers sont encore là parce qu'ils sont passionnés, parce qu'ils se sont remis en question et ils se sont formés. Et après, il y a tous les autres. C'est comme dans n'importe quelle salle de sport. Il y a ceux qui ouvrent parce qu'ils ont de l'argent ou juste parce que... Salut! Parce qu'ils ont de l'argent ou juste parce qu'ils sont passionnés. Mais ça tient pas. Ça tient 1 an, 2 ans, 3 ans et puis voilà. Ouais. Vas-y, passe. Mais après, non, je pense que là, à l'heure d'aujourd'hui, il y a trop de monde en fait. Ce diplôme-là, ce BP, il est facile à obtenir en plus. Il est trop facile à obtenir. On donne trop de possibilités aux gens, trop d'étoiles dans les yeux en leur disant que une fois qu'ils ont leur diplôme, ils font ce qu'ils veulent. Et après, derrière, ça, tu vois, ça suffit pas quoi. Il faut que ce soit cadré, il faut qu'il y ait un dossier, il faut qu'il y ait de l'argent, il faut qu'il y ait de l'humain, il faut qu'il y ait du matos. Enfin, tu vois, il y a plein de choses à prendre en compte. Il faut qu'il y ait un vrai projet et une capacité aussi à se différencier. Je pense que la plupart, ils vont pas se différencier, ils vont juste ils vont dire ok, je vais être coach dans une salle de CrossFit et ils vont juste être coach et faire la même chose que tout le monde. C'est ça en fait. Puis, parce que c'est vrai que c'est génial. Hein. Tu vois, moi j'en connais plein, ils me disent ah ouais, mais on va ouvrir notre salle, machin. Tu vois tu te dis, tu t'accroches au style de vie, tu te dis moi en fait aussi j'ai envie de pouvoir m'entraîner dans la journée, on n'a pas peur d'avoir mon chien et en fait ils voient pas tout le truc qu'il y a derrière. Mais non, mais c'est mort, ça marche pas comme ça. Et puis les gens ils se rendent pas compte que le métier de coach, mais ça j'arrête pas de le dire, c'est un vrai métier et c'est super dur en fait. Et je dis pas que c'est le métier le plus dur du monde parce que notre métier il est vraiment cool.
Il est vraiment cool. On est dans les bons moments avec les gens, en fait. Oui, on est dans les bons moments, mais franchement, nous, il faut qu'on se remette en question. Il faut toujours innover, il faut toujours être souriant. Tu vois, franchement... Il y a beaucoup de choses à maîtriser, il faut être pédagogue. Ça, par exemple, moi, j'ai passé un BPGEPS, mais je ne veux pas être coach parce que je me suis rendu compte que je n'étais pas pédagogue, que c'était pas... Oui, il y a ça aussi, carrément. C'est des choses qui... Il n'y a pas que ça, tu sais, il y en a beaucoup qui me disent « Ah non, mais moi, ça se passe bien, c'est génial. » Mais mec, ça fait 2 ans que tu coaches. Moi, ça fait 10 ans, en fait. Moi, ça fait 10 ans, et moi, j'ai pas honte de le dire, et ici, ils le savent, et de partout, ils le savent. Je suis fatiguée en fait. Parce que je suis du matin au soir dans une salle de sport. Il faut savoir que je suis gymnaste de base et j'ai été entraîneur de gym à 16 ans en fait. Donc moi, ma vie en fait, c'est d'être coach. C'est génial, hein, mais il y a un moment donné, peut-être que tu vois, je sais pas, une reconversion ou quelque chose de un peu plus orienté, toujours dans ce secteur, le sport bien évidemment. Mais peut-être que ça va bouger, je sais pas quoi. Plus orienté en dehors de la salle. Et puis, on en reparlera après. Et puis justement, pour reparler du coaching, le CrossFit, le fait d'avoir créé cette espèce de culture de la communauté, de la proximité, t'es obligé de rentrer un peu plus dans la vie des gens et d'avoir ce rôle un peu de médiateur et de parler d'écouter les gens, etc. Donc en fait, il faut être beaucoup plus empathique qu'un coach. Je dis pas que le coach qui est sur une scène de fitness, il est pas empathique. Non, c'est sûr, mais c'est pas la même chose. On rentre dans la vie des gens. T'es obligé de l'exercer encore plus et surtout que t'as tes problèmes perso, etc. Donc il faut toujours avoir la... À Paris, donc Daniel ou même tous les gens qui m'ont plus ou moins, qui ont été un peu mes supérieurs, on me l'a souvent dit, même mes amis, ma famille m'ont dit « Jess, fais attention, t'es quelqu'un qui absorbe... » T'es une éponge, quoi. Ouais, qui absorbe, tu sais, les états d'âme des gens. Et des fois, j'arrive pas à... Parce que je prends, en fait. Je prends, et après, ça me touche moins. Ça me touche si c'est du négatif, si c'est du positif, et ça joue après sur mes humeurs, sur mon quotidien. Et des fois, j'arrive... C'est pas que je sais pas faire la part des choses, mais c'est que c'est pas facile, quoi. Bah, tu te mets à avoir de la sympathie au lieu de rester sur de l'empathie, justement. Et puis tu te mets à être dans la vie des gens, quoi. Après, par rapport, on parlait des cours collectifs, je sais pas si c'est une impression, mais moi, de l'extérieur, quand je vois les cours collectifs maintenant, à quoi ça commence à ressembler, j'ai l'impression qu'on a un peu ça fait un peu machine. T'as l'impression que maintenant, les coachs sont là, mais c'est genre en mode machine, ils sont en mode automatique. Dans les salles de fitness, tu parles ? Oui, bah... Après, ça dépend, tu vois, parce que quand j'ai quitté le fitness, ça m'a un peu... j'étais un peu dégoûtée de ce métier, parce que je trouvais que justement, il n'y avait pas d'encadrement, surtout quand j'ai découvert le CrossFit. Je me suis dit, mais attends, ça n'a rien à voir, quoi. Genre, moi, ça fait des années que je fais ce métier, et en fait, j'ai rien apporté aux gens, à part du fun. Mais j'ai rien apporté en termes de santé. Ouais, t'as pas changé de surtout quand j'ai été formée au Louvre, tu vois, je me disais, mais il y a un monde entre les deux. Donc, ça m'a un peu dégoûtée. Mais après, je sais qu'il reste des gens, mais comme dans le CrossFit. Donc, pour ceux qui connaissent, moi, je suis avec ma pote Camille, qui est un pilier en tant que prof de fitness. Elle est toujours là-dedans. Elle est toujours dans le body pump, le body attack et tout. Et ben elle, pour moi, tu vois, elle m'a remis un pied même dans le fitness. Je me suis dit, ben en fait, il reste des gens professionnels où elle sait bien encadrer les gens, elle sait leur parler, elle sait les motiver, elle sait les booster, elle sait les corriger. Et en fait, il en reste, quoi. Et pour moi, c'est comme dans le CrossFit. Donc oui, il y a des gens un peu... Des fois, je vais dans les salles de fitness, je vous jure vraiment, j'ai peur. Ça fait peur, hein. Mais comme tu peux aller dans une salle de CrossFit et avoir peur aussi, en fait, ça dépend vraiment du professionnalisme de la personne. Simplement, il n'y a pas que la discipline, il n'y a pas que la méthode, c'est aussi qui la porte. Exactement. Et à la rigueur, tu vois, je suis plus pour les cours de fitness où on apporte quelque chose aux gens, ne serait-ce que le côté un peu fun, où ils viennent passer un bon moment avec de la musique, un peu en mode décalé. C'est un peu comme des clowns, hein. On est un peu comme des clowns, c'est vrai. Plutôt que le côté, tu sais, genre muscu où t'es tout seul dans ton coin. Ouais. J'ai plus, limite, je me dis, allez, à la rigueur, les gens, ils sont plus ou moins encadrés, tu vois. Mais surtout qu'en fait, la muscu, ça a un peu changé, je pense qu'il y a des salles de CrossFit qui ont ce problème-là aussi. Moi, on l'a pas trop chez nous, mais c'est le côté un peu, je mets mes écouteurs. Parce qu'avant, la muscu, c'était le plateau, tout le monde se parlait sur le plateau, tout le monde communiquait. Donc en fait, même si tu t'entraînes tout seul, tu t'entraînes quand même avec, t'as souvent un partenaire d'entraînement. Quand il y en a un qui passe sur ses charges, tu t'encourages, je sais pas, tu vois. Et là maintenant, c'est un peu la culture. Je vais à Basic Fit, je mets mes écouteurs, je me mets dans ma bulle. Avant, j'étais dans le métro, j'étais dans ma bulle et je continue. Et c'est marrant aussi que tu parles du fait qu'on vous passiez un peu pour des clowns. Parce qu'en fait, ça me fait penser à un truc, on en a parlé il y a 2 jours. La différence entre animateur et coach. Et en fait, on forme beaucoup d'animateurs plutôt que des coachs. Oui, mais c'est vrai. Mais moi, quand j'ai été formée, je suis désolée, je crache pas sur mon école de formation. Quand je vois maintenant, parce que maintenant j'encadre des jeunes qui font des BP, ça n'a rien à voir. Le programme, il a évolué déjà. Mais vraiment, déjà, je trouve que le programme, il a évolué, donc c'est mieux. Mais moi, à l'époque, on n'était plus sur de l'animation, c'est vrai. Step touch, les 4, 3, tu sais, sur le tempo musical, les choses comme ça. Le côté, il fallait toujours être souriante, présentable, etc., etc. Mais c'est vrai qu'il y a une différence entre être coach et être animateur. Mais pour moi,
Les deux vont bien ensemble. Bah justement, Les deux sont complémentaires. Ouais. si t'as l'information mais que t'es pas capable de la retransmettre, c'est pareil. Et puis pareil, si t'es capable d'animer mais que t'as rien à dire, enfin c'est toujours ça. pareil en fait. Ouais, donc je pense qu'il faut Moi, je arriver me à trouver cale ce plus, joint. tu vois, entre les deux, en fait. Je pense que je suis pas du tout une excellente coach, je suis pas du tout une excellente animatrice, mais je pense que j'ai un bon... Comme au CrossFit quoi. T'es dans le. C'est ça, On est un c'est ce peu qu'on bon disait, partout. hein. Vous venez pas me voir pour mes performances physiques, mais je pense que je suis, on va dire, polyvalente, quoi. En gros, c'est ça, quoi, je suis polyvalente. Et il y a une question aussi que je voulais te poser. Donc là, on a dit dans l'animation que tu étais un peu un espèce de couteau suisse dans la présentation. Et je veux savoir comment tu gérais tout ça. Parce que comme tu dis, tu es athlète, tu as quand même fait des assez grosses compètes. Tu gères une salle, tu as une structure, tu coaches, tu as ta vie de famille à côté. Tu as des enfants ou pas? Bah oui, Oui, j'ai voilà. un fils, il s'appelle T'as un- Manouche. Voilà. Ok, Manouche, viens. Il est où d'ailleurs? Il est là. Oh putain, il est là. Voilà. Oui, Comment- j'ai un fils, il s'appelle Manouche, il En a un gros, an et demi. Il s'appelle Manouche. À quelle, Son fils est très poilu. Pour un an et demi, il est vraiment très poilu. à quelle difficulté Manouche. tu as dû faire face? Et ça vient d'un homme Et poilu. surtout, tes stratégies, quels conseils tu donnerais à quelqu'un qui est un peu dans ta situation, quoi, qui veut un peu toucher à tout, et où est-ce qu'on met les priorités? Alors, j'ai pas eu trop de difficultés. Je veux dire des grosses difficultés. Je pense que la toute première difficulté moi, que j'ai eue dans le milieu du sport, fitness, crossfit, c'est d'être une fille. Déjà. Parce que j'ai l'impression qu'aux yeux des gens, un mec est toujours plus crédible qu'une fille. Il a juste à montrer ses muscles, il peut dire ce qu'il veut, mais genre, il peut dire n'importe quoi, on va le croire. Ouais, mais C'est s'il la est bro pas costaud- science. S'il est pas costaud, il est moins crédible. Du coup. Ouais, mais s'il est beau, ça suffit. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Genre, la Ouais, fille, si elle c'est- est trop belle. Ouais, s'il a une Si belle elle est gueule, ça trop suffit. musclée, ou si justement elle est pas musclée. Enfin, tu vois, il y a toujours un truc qui va pas chez les filles. Oui, les filles, Toujours. c'est trop musclé, je vois ce que tu veux dire. Donc ouais. moi, Ça j'ai se joué la musclé, oui, je vois carte, ce que tu tu vois, veux de l'humour. Allez hop, je joue la carte de l'humour. Et en fait, tu ça vois, marche? eh ben moi, ça a marché. Alors, tu sais quoi, pas tout le temps, parce que les gens, des fois, je fais des blagues et ils ont l'impression que, tu vois, en fait, je fais de la dérision. Je plaisante. Je T'as fais des l'impression blagues. ils ont l'impression que tu les méprises. Ouais, ils ont l'impression, genre, soit je les prends de haut, soit je leur parle mal, des choses comme ça. Mais après, c'est mon caractère. Je suis comme ça. C'est un peu. Pourtant, le fitness, c'est quand même un milieu où il y a beaucoup. J'ai l'impression, moi, quand j'ai l'image du fitness, surtout, peut-être pas le crossfit, mais maintenant, le crossfit, il y a beaucoup de femmes, mais l'image du fitness, c'est quand même souvent des nanas qu'on voit coacher. En fait, c'est cette image En cours collectif. En cours En collectif. cours collectif, ouais, mais c'est des gogoles, enfin tu vois, c'est des. Non mais mais je suis honnête, c'est bon quoi, elles sont là, la mini brassière rose, le legging qui monte, limite les couettes, c'est un peu. C'est un peu limité, mais alors que pas du tout. Franchement, il y a des filles, elles sont ultra carrées, elles sont ultra pro, et des fois, je trouve que nous les filles, j'ai l'impression qu'on doit bosser un peu plus que les mecs. Mais ça a été fitness et mes débuts de CrossFit. Après, moi, la difficulté que j'ai eue pendant un petit moment, ça a été le rapport entre je m'entraîne beaucoup avec je travaille beaucoup en fait. D'accord. Et en fait, je le sais, et j'ai pas besoin qu'on vienne me le dire et qu'on me demande de faire un choix. Je le sais que je ne pourrai jamais être performante au max de mes capacités parce que je ne fais pas que ça. Comme je ne peux pas être Au même ultra, tes ultra performances en coaching, ouais. professionnelle en termes de coaching et d'encadrement d'une salle, des choses comme ça, parce que je mets beaucoup En fait, de si- temps dans mes ouais. entraînements Et aussi. du coup, Si ça, on tu t'a te spécialises reproché. pas, en fait, tu peux pas Non, être, voilà, mais exceller. pas- Mais c'est pareil dans le sport. Parce Si que tu te moi, je spécialises peux pas en pas- haltéro, par exemple, tu vas pas exceller. Si tu fais que du Non. crossfit, tu vas pas être excellent en haltéro. Parce que moi, j'ai pas envie de choisir, en fait. Parce que pour moi, l'un va pas sans l'autre, à mes yeux, hein, pour le moment. C'est-à-dire que si je faisais que m'entraîner, déjà, les gars, je serais pas ici, en fait. Ça voudrait dire que j'ai un très haut niveau, que je me permettrais de dire je ne fais que ça parce que je peux me permettre, parce que je suis une athlète de haut niveau. Faux. Et puis, Faux, déjà. ce que je trouve intéressant aussi, c'est que tu vois, tu refuses un peu ce chantage à l'excellence dans un domaine. Tu dis, ok, je vais peut-être pas aller jusqu'au bout là-dedans, mais j'ai pas envie non plus je vais pas non plus lâcher l'autre truc, quoi. En gros, je vais pas être à fond dans l'un ou pas à fond dans l'autre. J'adore les deux, en fait. Je pourrais pas choisir. Je serais malheureuse si... on me l'a reproché, hein. Tu t'entraînes trop, n'oublie pas que t'as un travail. Les gars, je sais ce que je fais, en fait. Si t'es pas content de mon travail, tu sais quoi, tu me demandes de partir, je m'en vais. Et puis, c'est comme ça. Je pense que mon travail, je le fais bien. Et puis, si j'ai envie de passer du temps sur mon temps privé à m'entraîner, c'est mon problème. Après, j'ai peut-être fait une erreur aussi de peut-être pas tenter l'expérience de faire que m'entraîner. Tu vois, de tenter... j'en sais rien, moi, une année à se dire je vais me donner à fond pour voir jusqu'où je suis capable d'aller. Après, sur ça, je vais parler d'un truc, j'espère que ça va pas paraître macho. En gros, il y a un sociologue très connu aux États-Unis, c'est Jordan Peterson, et il expliquait en fait dans un de ses cours
que enfin déjà c'est très rare les gens qui veulent viser l'excellence dans un domaine précis, mais en général c'est plus des hommes et les femmes cherchent plus à être complètes, à être équilibrées. Ouais, tu vois. Donc, C'est con, hein, mais. C'est ça, quand je Et dis ça, ça me fait il penser à explique ça. d'ailleurs justement qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui arrivent à l'excellence dans un domaine, pas parce qu'elles ne sont pas capables, c'est parce qu'en fait elles sont pas prêtes à faire les sacrifices que les mecs vont faire. Ouais, et déjà, honnêtement, j'en fais beaucoup de sacrifices. Vraiment, je fais beaucoup de sacrifices, mais parce que ça m'apporte du bonheur en fait. Et je fais plein d'autres choses à côté, tu vois. Tu vas plus cibler le bonheur que juste être le Ouais, meilleur c'est dans ça. quelque chose. Mais ça me courira toujours après parce qu'en fait, depuis toujours, quand j'étais gymnaste, quand les gens me disaient ah ouais, mais t'as fait de la gym, machin et tout. Alors les gars, je vais vous détendre de suite, j'ai jamais touché le haut niveau. Pourquoi ? Parce que j'avais pas la tête. Mais vraiment, c'est-à-dire que mes profs, elles disaient à ma mère Jess, elle a les capacités physiques, mais en fait, elle est trop tête en l'air. Elle veut pas. Elle fait sa tête de mule. Quand elle a décidé quelque chose, c'est comme ça. Mais parce que je serais malheureuse si je devais toucher, tu sais, le haut niveau et me mettre que là-dedans. Mais moi, je pourrais jamais tenir, en Et fait. puis aussi, il y a une seule chose. En fait. Non. le fait que tu aies une vie, entre guillemets, que tu choisisses une vie plus équilibrée, sachant que tu es déjà, quand même, comme tu l'as dit, dans des extrêmes, entre guillemets, c'est clair. Ça permet, ton coaching, ça va se ressentir, en fait, si tu es malheureux parce que tu t'entraînes pas. Et pareil, ton entraînement, au final, tu vas plus avoir envie d'être entraîné parce que ça t'aura pas manqué. C'est le fait de créer du contraste aussi, peut-être, qui te. Mais qui te ça s'est permet. ressenti, on me l'a reproché. Moi, j'ai pas honte d'en parler maintenant. On me l'a souvent reproché. Tu sais, il y a des phases dans l'année pour les crossfitters, comme les Open, les Regionals, ces choses comme ça, où j'ai des périodes où je suis stressée. Ça se ressent sur mon travail et je sais que c'est pas bien. Mais c'est pas facile, franchement, c'est pas facile tous les jours. Les gens, ils sont pas dans ma tête, ils savent pas ce qui se passe. Et j'essaye de gérer au mieux, tu vois, mes entraînements, ils se passent jamais forcément comme je le souhaiterais. J'essaye de faire en sorte que ça c'est pas un impact sur les cours, mais en fait, je peux pas contrôler des fois les gens, tu sais, leur réaction, ou des fois, ils te balancent des informations, tu sais, ça peut te vexer, en fait. Genre, tu sais, quand ils t'écoutent pas, tu répètes 3 fois la même chose et tout. Et tu sais, les gens ils vont te dire ouais mais c'est ton métier, c'est ton métier, tu vois. Ouais, mais en fait tu peux aussi respecter. Je suis en train de te donner un cours, je suis en train de te donner des informations pour être en meilleure forme, en meilleure santé, pour avancer dans le cours et te donner un maximum de clés pour faire tel mouvement, j'en sais rien. Et t'écoutes pas une fois, 2 fois, 3 fois. Moi je n'ai pas ce côté trop patiente que certains coachs ont. Ils ont cette capacité, tu sais, à encaisser et ne rien dire. Bah, chapeau. Moi je suis pas comme ça. En fait la personne imagine aussi peut-être que la personne n'imagine pas les dégâts que ça peut faire au coach. Enfin, en fait, si tu veux, c'est ton travail, mais du coup, le fait que quelqu'un n'écoute pas, c'est un peu comme si il respecte pas ton travail, il dégrade. Enfin, ouais, moi je le prends aussi comme ça, ouais. C'est comme ça qu'on le prend en général. Et après, c'est sûr que tu vois, des fois, quand ils te disent ouais, je viens juste là pour, tu vois, m'amuser et tout, c'est vrai Oui, que quand même. C'est vrai que tu viens pour passer un bon moment et au final, moi je me rappelle, Daniel, c'était la première chose qu'il me disait, il me dit moi, quand la personne, elle ouvre la porte, elle peut avoir passé une journée de merde, elle peut être en dépression, malheureuse, elle peut avoir loupé le métro, j'en sais rien. Quand elle sort, je veux qu'elle ait le sourire. C'est tout. Il me dit le reste, que tu sois une coach de merde ou une coach excellente, qu'il je ait m'en contrefous. Qu'il ait le muscle-up bar à la fin de la journée ou pas, on s'en fiche. C'est ça en fait, il me disait je m'en fous. Et moi c'est vrai que sur ce côté-là, je suis un peu perfectionniste. C'est-à-dire que quand je commence un cours et que je veux enseigner quelque chose, tu veux l'apprendre bien, tu veux l'enseigner j'aime bien quand on écoute et que c'est carré. Mais ça c'est mon côté un peu militaire. Il y a une difficulté aussi, c'est que contrairement aux salles de fitness où les gens ne se parlent pas, justement, là, au CrossFit, les gens se parlent, donc il y a un effet de groupe, donc tu dois cadrer un peu. Mais c'est génial, c'est ça qui c'est la cour de récré. C'est ça qui fait que c'est cool, exactement, c'est la cour de récré, j'allais dire, c'est un peu comme des gosses, donc de temps en temps, il faut recadrer, et après, t'as plus ou moins de charisme pour le faire facilement. Oui, c'est ça. Et puis après aussi, c'est pareil, c'est est-ce que t'es capable de prendre sur toi, etc. C'est ça. Et franchement, c'est pas facile, parce que tu vois, des fois, les gars, ils me disent, oh, mais ça va, Jess, détends-toi. Ouais, mais mec, moi, j'ai pas la même voix que toi, tu vois, qui porte, et qui peut choper l'attention des gens, donc j'ai un peu une voix de créciale. Et je suis obligée déjà de faire la con, tu vois, des fois pour... En plus, elle fait des blagues en même temps. Ouais, je fais des blagues en plus, je suis comédienne. Mais pour choper l'attention des gens, je me rappelle au Louvre, vu que personne m'écoutait, mais genre personne, hein, c'est-à-dire que j'étais pas du tout crédible. Moi, je me rappelle, mon coach, il m'avait chopé, il m'avait dit, il faut que tu fasses du crossfit, genre, bien, il faut que tu aies des perfs. Ouais, tu vois, pour te faire respecter, pour être crédible et tout. Oh, tu te rends compte que j'ai quand même fait ça
pour mon métier de base. Je suis pas rentrée dans la compète. Ouais, tu t'es pris au jeu à la fin, mais au en final, fait, la base, en fait. c'est- J'imagine aussi que tu as commencé à Louvre, et Louvre, ça doit être une des box en France qui est, Non, mais qui est attends, le plus tu te grand rends public, c'est des gens lambda. Bon, il y a beaucoup de gens lambda, non? Il y a beaucoup de gens lambda, mais c'est surtout une box où il y a 3000 personnes, quoi. Il y a des cours du matin au soir, de 6h à 22h, avec des cours c'est de comme une salle 30, de fitness en fait. de 30 personnes. Et il faut être carré, il faut coacher comme au level 1, et t'inquiète que derrière, t'as tout le monde qui te regarde. Pour la moindre erreur, t'es taillé. Hein. Alors là, les Parisiens rigolent pas. Hein. Le moindre truc qui va pas, t'inquiète que le soir, il y a un mail qui est parti. Hein. Mais du coup, moi, ça m'a vachement boosté. Mais je me rappelle qu'il a fallu que je me batte pour bien apprendre les mouvements, commencer à faire des perfs, pour être respectée. C'est-à-dire que je me suis lancée là-dedans, de base, pour mon métier, en fait. Donc voilà, si vous voulez aller au Regionals, il suffit de s'entraîner pour être bon coach, pour être légitime en tant que coach. clair. Mais de toute façon, moi, je trouve que le coach, c'est un métier où le dicton cordonnier mal chaussé ne marche pas. Oui, c'est vrai. Peut-être dans le sport D'accord, associatif d'accord. ou dans les sports comme, je sais pas, je vais donner un Après, exemple, la natation avec Mamadou, etc. Mais sinon, pour moi, ça marche pas. Il Moi, faut c'est que vrai. tu sois un petit peu. minimum. Je suis à la je- fois d'accord et pas d'accord. Non, mais ça veut pas dire. Je parle pour être crédible. Je parle pas de la qualité de ce que tu fais. En fait, pour être crédible, je pense qu'il faut un minimum de niveau, mais par contre, être très bon, on va pas faire de toi un meilleur coach qui c'était moyen. C'est ce que je dis. En fait, je parle Non. de crédibilité. Je parle du regard des autres, le regard que vont avoir les gens sur toi. Par contre, ça veut pas dire que tu vois, y a des très bons athlètes qui sont des très mauvais coachs et inversement. Ah ben Mais non, je veux dire, c'est sûr. un mec qui n'a pas des bonnes paires, etc., ce sera toujours un problème pour lui. Et je peux le dire, là j'ai posté, hier, j'ai posté une vidéo de moi qui fait un muscle-up au ralenti. J'ai eu 2 ou 3 demandes de coaching. Alors que moi, ma C'est technique. fou, ça. Alors que. Oh, je vais m'y mettre. Alors, C'est pas ralenti. alors qu'en soi, ma méthode pour le coacher, c'est la même qu'avant-hier et qu'il y a 3 mois. Et qu'il y a... Ah Donc ouais. en fait, c'est juste, j'ai communiqué dessus. Et les gens se sont dit, ah, il est bien le tien. Alors qu'en soi, même si je le faisais moins bien, pareil, j'ai Et alors que compris. ça veut pas dire que tu sais bien renseigner. Voilà. Et ça veut pas dire du tout que je suis bien renseigné, par exemple. Donc, C'est vrai. Non, mais ça, c'est pas. Après, ça impressionne beaucoup, c'est comme les réseaux sociaux, par exemple, le CrossFit. Ce qui impressionne sur les réseaux sociaux dans le CrossFit, c'est les grosses barres. Ah ouais, je sais Mettre des pas, grosses les barres, gars, c'est c'est pas impossible. pour moi ça. Moi, j'ai pas de grosses barres, j'en aurai jamais. Mais c'est vrai que les barres, c'est un truc de fou, alors que la gym, c'est tellement plus complexe. C'est vrai, hein? Non, mais c'est vrai, attends. Ouais, non, mais les barres, c'est bien aussi. Hein. Je te fais pas de check à toi. Bah, c'est. Je sais pas, pour moi, la barre, à partir du moment où tu respectes toujours le même processus, tu pourras. C'est facile. Non, par tu vois contre, ce que je veux je dire? trouve ça très simple, les barres. hein. Non, mais c'est ça en fait. À Je partir trouve ça du très simple. moment où tu respectes le process, tu vois, genre des cycles de force, cycles de technique, des choses comme ça, tu fais que progresser. C'est ça, mais moi honnêtement j'ai arrêté de réfléchir à ma technique quand je passais sur mes barres après un an d'haltéro, un an et demi d'haltéro. Bon, après j'ai évolué assez vite, mais j'ai arrêté assez rapidement de penser à la technique. hein. Alors que c'est la gym, tu te rends compte tous les mouvements complexes qu'on a? L'haltéro, En fait, c'est il y a l'haltéro, beaucoup- quand il y a épaulé beaucoup plus de jeté, mouvements. snatch. Il y a Du coup, beaucoup au début, de ça me mouvements. fait du bien de t'entendre faire un peu d'haltéro ou de crossfit parce que je dis en fait là j'ai l'impression de poser le cerveau, j'ai l'impression d'être en dissert quand je m'entraîne Ouais. dans la gym parce que tu réfléchis et tu peux pas C'est vrai. tu peux pas bourriner en fait, il faut que tu refasses parce que de toute façon en plus tu sais quand tu essayes de faire un mouvement, soit ça y ressemble pas du tout, soit c'est voilà, il y a C'est pas vrai. il y a pas de Il y a tellement de paramètres à prendre en compte, tu vois, il faut être mobile, il faut pas être trop lourd, il faut, enfin, tu vois, il y a... bon après l'haltéro c'est quand même très très exigeant aussi je trouve Oui. que Non mais les deux, on va pas, tu ouais. vois, on C'est va plus pas faire exigeant un en termes- débat entre c'est plus- l'haltéro et la C'est plus gym. exigeant en termes de discipline que de technique pour moi l'haltéro. En C'est- termes de... De discipline. C'est plus exigeant? Non mais en termes de discipline qu'en termes de technique, pas plus Parce que, exigeant putain, que la gym, euh, mais plus ouais. exigeant Ok. dans l'haltéro seulement. Parce que la gym, même moi qui n'ai pas fait non plus, tu vois, un haut niveau, je peux t'assurer que je pense que j'ai passé beaucoup plus de temps à pleurer dans mes entraînements qu'à m'amuser. Hein. C'est tellement dur la gym, c'est tellement dur. Et d'ailleurs, en parlant d'entraînement, du coup, comment tu fonctionnes toi? Est-ce que tu te fais ta programmation? Est-ce que tu te traites? Et aussi, par même occasion, qu'est-ce que c'est un peu ta vision de l'entraînement? Alors moi, j'ai jamais été... je suis pas comme certaines personnes qui sont suivies depuis toujours par un coach. C'est vrai que j'ai touché à plein de programmations, on va dire. Mais là, dernièrement, je suis avec Jocelyn qui fait les Viking Training. Ouais, connaissez training, ouais, je connais. Tu connais? Ouais, je connais. Je connais toutes les prog, Mehdi. Il me suit depuis que je me suis blessée, en fait. Donc, je me suis blessée l'été dernier à mon épaule. Et j'ai eu une espèce de grosse chute dans une espèce de pseudo-carrière que j'ai là, où j'ai été un peu en off sur le haut du corps pendant 5 mois. Et on a repris les bases sur tu vois, le bas du corps. Voilà, on a repris petit à petit. Et après, avec le haut du corps, donc ça fait 5 mois, je crois qu'il me suit. Ça se passe plutôt bien. C'est dur. Mais je pense que là maintenant il commence à comprendre comment je suis, c'est-à-dire que il faut pas m'en mettre trop, moi, tu vois, faut pas que l'entraînement il soit
un peu too much. Genre, je peux pas m'entraîner 2 à 3 fois par jour. C'est pas possible. Ouais. Il me faut des pauses. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent s'entraîner 2 à 3 fois par jour. Bah, si, ceux qui font rien, en fait. Ouais, mais en fait, il faut faire une énorme sieste en Ouais, une journée. bah oui, mais puis, bon, je peux pas, moi, tu vois. Donc, Puis, il faut pas donner de cours. Deux fois, je l'ai déjà fait, et justement, c'est quand je faisais rien d'autre. Exactement. Et du coup, je pense qu'en 5 ans, j'ai testé beaucoup de choses. J'ai testé, tu vois, les entraînements 3-2, comme ils te disent, tu sais, au level 1, genre 3 jours on, 2 jours off, 5 jours on, 2 jours off, 2, enfin, honnêtement, j'ai tout testé. Hein. Et je pense que maintenant, j'arrive à trouver ce qu'il me faut. Et ce qu'il me faut, c'est, pour moi, hein, à mes yeux, hein, c'est, même je pense que pour le commun des mortels, c'est 2-3 gros entraînements à haute intensité dans la semaine. Ouais. Genre 2-3 watts, tu vois, genre où tu te tues, mais par contre, tu te tues, quoi, tu fais pas semblant. Et derrière, ben, en fonction de tes faiblesses, quoi, tu vois, un peu la base, hein, le squat est la base, du tirage, des presses, du soulevé de terre, tu vois, genre le classique, et puis beaucoup de gainage, tu vois, des mouvements posturaux, statiques, des planches, des holos, des L-sit, et puis tout ce qui est outdoor, en fait. Tout ce qui est outdoor, courir, faire du vélo, nager, tu as un marcher. peu la même politique que Jolivet, parce que Jolivet, c'est ce qui reproche un peu aux crossfitters français, c'est de pas faire assez d'outdoor, en fait. Exactement. Et moi, j'adore de plus en plus depuis que j'ai réussi à cibler, tu vois, genre mes points faibles qui sont par exemple la natation. J'ai découvert la natation grâce au CrossFit, hein, donc un mur monumental. Et je commence à apprécier ce genre de choses depuis que je sais que je suis pas bonne à ça. Mais je trouve ça génial en fait. Ça me pousse, tu vois, à aller dehors, à me déplacer mon corps dans l'eau là. Ou de faire des randos, ou de courir, faire du vélo. Je trouve ça génial quoi. C'est génial. Et tu dis aussi que tu as essayé un peu toutes les progs. Est-ce qu'il y a une raison particulière à ça? Parce que moi, par exemple, j'ai essayé beaucoup de progs. Mais en fait, ma raison à moi, c'est en fait, j'aime bien voir toutes les manières de penser, toutes les manières de faire. Et après, moi, en tirer ce que je veux et essayer de travailler avec. Est-ce que toi, il y a une raison comme ça aussi par rapport au fait que je change ou pour que tu changes beaucoup de progs? Déjà parce que c'est mon caractère. Je suis pas une fille stable déjà. Je suis pas capable de rester scotchée à un truc plus d'1 an ou 2. Hein. Regarde, tu vois, je déménage. J'ai pas changé de chien, hein, mais... Manouche, il reste. Manouche, il reste. J'aime bien changer. Je me lasse vite, ça c'est vrai. Mais c'est vrai que j'aime bien regarder comment les autres ils bossent, parce que pour moi, il n'y a aucun coach parfait. Ouais. Et ils ont tous des failles. Parce qu'il n'y a aucune programmation parfaite. Mais aucune. C'est pas possible. J'aime bien voir. C'est pas possible. Faut arrêter. Toi, tu coaches en plus, donc c'est toujours à aller prendre des outils à droite à gauche pour les mettre dans ta routine. Et même, tu vois, je vais me faire des ennemis là. Et même CrossFit.com, tu vois, même si tu fais que ça, il peut y avoir des failles. Tu vois ce que je veux dire? Elle n'est pas parfaite non plus, la programmation. Après, moi je me rappelle au Louvre, les gars, genre Ellie, Julian et David, ils s'étaient fait un espèce de challenge pendant 1 an. Ils avaient suivi que ça. C'était il y a 2 ans, il y a 3 ans. Ils s'étaient dit, ok, on fait pendant 1 an que CrossFit.com. Juste pour voir où ça va nous mener, tu vois, pendant les Open. Je trouve ça bien, moi, de faire ça, de faire le pari. Ils ont fait un pari, ils ont joué le jeu, tu vois, ils se sont dit... quoi? Et bah, tu vois, genre, on fait pas autre chose, on fait pas de trucs en plus et tout. Et ben écoute, c'était l'année où c'était la première fois où ils sortaient les dumbbells. Ben, eux, ils étaient préparés aux dumbbells. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce que sur le CrossFit.com, ils avaient mis des dumbbells. Et que beaucoup l'avaient écarté. Moi, je me rappelle, à cette époque, j'étais suivie par Mathieu Dubroc. C'est un pilier aussi dans le CrossFit. C'est CrossFit Laval, non? CrossFit Laval au Canada, il fait partie de CrossFit HQ, donc il fait partie de la team depuis plus de 10 ans, il a sa box depuis plus de 10 ans. Déjà, moi, quand une box, elle tourne plus de 10 ans... c'est que ça marche. C'est que ça marche, hein. Et, c'est qu'il fait 2-3 trucs bien, le mec. Exactement. Et cette année-là, moi, il me mettait que des dumbbells. Et ben écoute, moi, quand ils ont sorti les dumbbells, j'ai pas créé au scandale, quoi. Comme tous ceux qui disent ils ont sorti les dumbbells, machin. Mais maintenant, le truc, il est un peu. Enfin, ils ont capté le truc, les gens, parce que cette année, il y a les gens qui avaient prévu, par exemple, le strict. Oui, mais ça, pour moi, c'était une évidence, quoi. Il était temps, d'ailleurs. Il était temps, parce que franchement, les no-reps, les machins, des handstand push-up, des gens qui vont trop vite, les jambes écartées, ou le. Enfin. Ouais, ça va pas empêcher certains d'en faire quand même. Mais oui, mais attends, moi, la première. Des fois, là, ils me disaient, toi aussi, des fois, tu fais des no-reps et tout. Et alors, tu crois que quoi? En fait, tu crois que je suis surhumaine? Bien sûr que je fais des no-reps, bien sûr que je fais des erreurs, je suis pas parfaite. Hein. J'ai pas fait les JO de gymnastique, et même si je les avais fait, je suis humaine, quoi. Ouais, je peux faire des no-reps, faut arrêter. Hein. D'ailleurs, en parlant de CrossFit HQ, ça va nous permettre d'aller sur un complètement autre sujet. Tu penses que c'est quoi l'avenir du CrossFit en France et dans le monde? D'abord en France. Voilà, c'est compliqué ça comme question.
Bah toi tu le vois comment? Moi j'aimerais bien que ça persiste, tu vois, c'est quand même mon milieu. J'aimerais vraiment que ça continue à pousser parce qu'on a quoi, 500 box là à peu près? 560. Ça serait bien qu'on arrive dans les, je sais pas, 800 à 1000 box dans les années qui arrivent, ça serait bien. Mais moi j'aimerais bien que les gens se rapprochent un peu plus de CrossFit santé. Et qu'on arrête d'ouvrir des salles juste parce qu'on a de l'argent et juste parce qu'on a du matos et qu'on veut envoyer des étoiles dans les yeux des gens. Et juste qu'on fasse, tu vois, un peu machine arrière et de se dire, j'aimerais bien que mes parents viennent dans cette salle pour... C'est ce que fait un peu CrossFit. C'est marrant et c'est quelque chose qui est beaucoup revenu dans les podcasts qu'on a fait avec d'autres invités. Ouais, parce que... Peut-être parce que je suis dans la réalité tous les jours. Et que moi aussi, il y a quelques années, j'ai voulu, tu sais, j'ai eu des étoiles dans les yeux, moi aussi, hein, tu sais, quand j'ai commencé à bien bouger, à avoir un bon niveau, à faire des perfs et tout, j'avais que ça. Et puis, après, la réalité, hein, mon corps, il va plus suivre, hein. Je suis fatiguée. Tu peux te qualifier en master. Mais c'est vrai. Mais en master 50-55. Mais parfois, selon ce que je fais dans mon taf, j'ai quand même beaucoup plus de satisfaction à voir l'évolution de certaines personnes et j'ai l'impression des fois qu'on les sauve les gens. C'est un truc de fou. C'est con. Ouais, ils évoluent vraiment. C'est un discours classique. Hein. Ils récupèrent un peu des fonctions qu'ils avaient perdues. Ouais, c'est ça. Moi, l'année dernière, j'ai encadré pendant 1 an les maisons de retraite. Donc, je me suis occupée de personnes qui étaient en maison de retraite. J'ai eu de la chance que cette maison de retraite accepte le projet et qu'ils avaient à ce moment-là un petit budget pour venir dans la salle de CrossFit. Et c'était des gens qui étaient en fauteuil roulant ou avec beaucoup de pathologies, tu vois. Et même si je les suivais 1 fois par semaine, franchement, je peux vous assurer qu'1 fois par semaine, ils partaient, je pleurais. Mais je pleurais. Je me disais, mais... Tu t'attaches à la personne et elle progresse et elle même change. Alors oui, évidemment. Mais je me disais, mais le problème, c'est qu'il y en a trop des gens comme ça. Ouais, d'ailleurs, moi, quand j'ai passé le BPGEP, justement, l'UC supplémentaire, en gros, il y avait un UC qui est différent selon chaque structure de formation. Eux, ils avaient fait un UC sur les seniors. Tu devais coacher un senior pendant 3 mois et essayer de le faire évoluer et des trucs comme ça. Et ça, c'était justement, c'était parce que c'est leur idée. En gros, leur idée, c'était que l'avenir du coaching, c'est les seniors. Parce que c'est pareil, depuis 1 an, il y a une loi qui est passée. Et maintenant, les médecins, c'est les kinés, je crois. Ils ont le droit de prescrire du sport. Il était temps, tu vois. Et ça va évoluer encore, ça, je pense. Pour moi, c'est un peu... Ouais, c'est l'avenir, mais en même temps, c'est tellement triste parce que moi, ça, c'était un projet, tu vois, ça m'avait pris les tripes, quoi. Mais vraiment, je me disais, mais oh là là, j'ai envie d'encadrer tout le monde, quoi. Pour moi, je me disais, le problème, c'est que c'est trop tard. C'est trop tard. Moi, ils avaient plus de 80 ans. Faut prévenir plutôt que guérir. De toute façon, le médecin, il arrive en bout de chaîne, mais par contre, le coach, lui, au début. C'est ça qui est beau dans notre métier, c'est que normalement, nous, on est là avant que ce soit la merde. Mais voilà, en fait, il faut les choper bien avant ça. Et puis voilà, ça me fait penser à mes grands-parents, ça me fait penser, tu vois, à des gens dans ma famille et tout. Et je me dis, mais moi, si je m'écoutais, je suis un peu Marie-Thérèse. Enfin, tu vois, sœur Thérèse, quoi. J'aimerais sauver la... mamie, elle faisait thruster, quoi. Ouais, franchement, j'aimerais sauver tout le monde. Les thrusters pour mamie, ça dépend comment c'est détecté, hein, parce que si c'est mal détecté... Donc toi, ton message, c'est revenons au CrossFit santé. Revenons un peu à la base, parce que même moi, quand j'ai commencé le CrossFit, tu vois, je savais pas tout ça. Le fait d'encadrer des enfants, des personnes âgées, des personnes handicapées, des pathologies un peu différentes et tout. Et maintenant, de plus en plus, tu vois, je sais à quel point ça peut faire du bien le CrossFit, mais je sais aussi à quel point ça peut faire du mal. Parce qu'il y a des gens, ça leur monte trop au cerveau et ils s'engrainent un peu trop. Comme... Il y a beaucoup. Mais même moi... Sur Instagram, par exemple, c'est... Mais même moi, je pense que je suis une des seules crossfiteuses à dire... avant le CrossFit, j'étais heureuse. Hein. Non mais... Ouais, la plupart, c'est le CrossFit, ça a changé leur vie, ça les a rendus... Ça, c'est le titre de la vidéo. C'est avant le CrossFit, j'étais heureux. Tu vois, non, mais on a trouvé un titre, c'est vrai. C'est con, hein, parce que ça m'apporte bien évidemment plein de choses, mais ça demande tellement de sacrifices. Ça demande, tu sais, de discipline, parce que je m'impose ça. Hein. Parce que pour l'instant, moi, j'arrive pas. Tu vois, des fois, on me dit, lève le pied. Mais écoute, pour l'instant, j'y arrive pas, laisse-moi. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Mais tu vois, Mehdi l'a justement dit, et c'est vrai que le fil conducteur, un peu maintenant, avec le recul de tous les podcasts qu'on a fait, c'est les gars, va falloir un moment qu'on redescende un peu sur terre. Voilà. Parce que personne n'est athlète de haut niveau, et il faut arrêter un peu de se masturber et de se prendre pour un ouf et de direct acheter toutes les fringues et de de payer tous les qualifiers, de se mettre dans sa bulle, de suivre tel prog et de se prendre. Je les regarde même plus ces gens-là. Il y a un autre truc aussi, il y a un truc dont on a parlé avec Guillaume. On parlait justement de ce qu'il y a autour du CrossFit actuellement, le no pain no gain et tout comme ça. Et il disait en fait, par exemple tu tapes CrossFit sur YouTube, la première vidéo c'est Thibaut InShape qui met comment j'ai vomi au CrossFit. Et en fait, ils disent ça attire pas du tout les personnes lambda. Et c'est les personnes lambda qui vont faire évoluer le sport. C'est vrai. Tu vois, moi par exemple,
ma mère, elle a extrêmement peur du crossfit. Alors que c'est une sportive, c'est une personne qui, comme tout le monde, doit prendre soin de sa santé, qui aime le sport, le dépassement et tout, mais elle n'a pas accroché. Elle a fait quelques séances, donc pas avec moi malheureusement, et elle a eu peur. Ouais, on m'avait donné une barre d'haltéro, c'est du deadlift, le lendemain j'ai eu mal au dos. Moi c'est pareil, regarde. Merde. Mais tu vois, ça me saoule. Comment ça, t'as donné une barre d'haltéro à ta première séance en fait? C'est débile. Je comprends pas en fait. Un PVC, tu sais pas ce que c'est un PVC? Un PVC, ensuite on prend un kettlebell de 4 kilos en fait, c'est pas compliqué. Tu vois ce que je veux dire? Donc, mais ça m'énerve un peu. Voilà, ça m'énerve un peu parce que ça manque de formation, ça manque de message, ça manque de bon sens. Et voilà, moi ça m'énerve. Même moi qui suis dans le sport, mes sœurs m'ont demandé de leur conseiller quoi faire comme sport il y a pas longtemps. J'ai dit le crossfit, mais en fait, quand elles m'ont demandé où, et voilà. En fait, c'est à Lille, je savais pas quelle box dire, où elles allaient pouvoir être bien encadrés et pas avoir peur du truc. En fait, dans le principe, c'est bien, mais je sais si tu vas là, tu risques de te faire fumer si tu vas là aussi. Après, moi j'aime pas critiquer, j'aime pas dire telle box c'est pas bien. On parle parce que tu sais quoi, c'est pas vrai, box, tu peux venir ici, tu peux tomber sur un jour où moi je suis mal lunée et je vais mal coacher. De toute façon, tu vois ce que je veux dire ? De toute façon, à la base, le crossfit, le pari, il est quand même très élevé. C'est quand même de réunir 2 sports olympiques, même 3, parce que si on compte l'athlé, la même plus maintenant, on te rend compte avec le outdoor, le strong, le machin. Mais même de réunir la plus, gymnastique, qui est un sport ultra exigeant, l'haltérophilie qui est ultra exigeante aussi. Et surtout au niveau des postures qui sont complètement inversées. En haltéro on te demande d'être comme ça, en gym on te demande d'être comme ça part dans tous les sens quoi. Donc c'est quand même un gros défi quoi pour les coachs. Donc je pense que tu as raison qu'il faut pas. D'ailleurs je me sens même coupable de ça aussi parce que nous ça arrive qu'on fasse à la boxe de mettre des barres trop vite dans les mains des gens, etc. Mais moi aussi ça m'arrive, tu sais, dans la précipitation, quand tu travailles trop d'heures dans la journée, quand tu es fatigué, quand tu réfléchis plus, quand ça fait, tu sais, tu as répété ton cours toute la journée. Moi aussi, je veux dire, on est tous humains. Mais moi j'aimerais bien que ça revienne un peu à l'envers. C'est l'image que j'avais reçue quand je suis partie un peu aux États-Unis, quand je voyage. Ça m'avait un peu surprise parce qu'aux États-Unis, dans les box, ce que j'avais remarqué, je voyais que des gens, tu sais, travailler un peu dans leur coin ou même en small group, leur point faible. Mais genre leur point faible, c'était pas genre du squat ou quoi, c'était genre apprendre à s'asseoir sur un banc, apprendre à se relever. Tu vois ce que je veux dire ? Ça m'avait surprise parce qu'il n'y avait pas de snatch lourd, il n'y avait pas de gens qui criaient, de gens qui se roulaient par terre à moitié à poil. C'était vraiment... Il n'y avait pas de superficiel, il n'y avait pas de spectacle, on va dire. Non, il n'y avait pas de show, et il y avait beaucoup de one-to-one. Le coach, il passait beaucoup de temps, c'est ce que j'ai remarqué dans les box aux États-Unis. Il y a les classes, mais il y a beaucoup le coach qui a des heures dans sa journée pour faire du one-to-one. Et pour prendre quelqu'un à part. Du coaching plateau quand même. Ouais. Un vrai coaching. Mais pas du coaching genre je veux apprendre le swing muscle up. Non, j'ai de l'arthrose. C'est quoi le swing muscle up? Non mais. C'est un nouveau, mais là tu fais un tour complet. Le clipping muscle up. C'est du genre. J'ai entre le kettlebell swing et le muscle up. En fait, tu fais un swing avec les pieds, tu te montes tout de suite là-bas. J'ai genre, tu sais, fracture du genou. Je sais pas moi, tu vois, des pathologies graves, et je me disais c'est génial ça c'est génial, tu vois, genre la personne elle est obèse, la personne elle est handicapée, la personne elle est ça, peu importe, et en fait elle peut venir dans la salle et se sentir bien, être encadrée et juste bouger, en fait on lui demande pas de faire du snatch, tu vois. Ouais, j'ai un problème avec le snatch. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Et du coup, est-ce que tu plus sois, que tu plus sois ce que fait CrossFit HQ en ce moment, c'est-à-dire ils reviennent là-dedans. Remettre là-dedans. Et est-ce que tu penses que ça va aboutir? Est-ce que tu penses que c'était la bonne direction à prendre? Moi je pense que c'est bien. La dernière fois j'ai vu, ils font un truc avec la prison. Donc ils font des... Je suis pas. Je suis pas trop... CrossFit.com. Ils font des cours dans les prisons. J'avais vu un truc où ils étaient en procès avec Coca-Cola. Enfin tu vois, ils font plein de trucs. En fait c'est ça qu'il faut attaquer, tu vois. C'est les grosses industries. Il faut rentrer dans l'hôpital, tu vois. C'est très con, là on divague, mais malheureusement j'ai traîné un peu trop dans les hôpitaux pendant une année. Et quand je voyais ce que les patients mangeaient, tu vois, comment ils étaient traités, des choses comme ça. Je me disais, mais comment tu veux qu'ils se guérissent? Tu vois ce que je veux dire? En étant encadrés de la sorte, c'est glauque, ça donne pas envie, ils mangent mal. Les EHPAD aussi en France, c'est très connu qu'il y a beaucoup de problèmes. Ouais, mais c'est pour ça. Et comme à la maison de retraite, quand on avait pris la décision, est-ce qu'on vient à la boxe ou est-ce que moi, je me déplace dans la maison de retraite, quand j'y suis allée, moi, je leur ai dit, jamais de la vie, je vais venir faire un cours ici. Mais ça ne me donne pas envie, les enfants, là. Ouais. Allô? Les tapisseries, l'odeur, c'est glauque. Tout est glauque. tu vois,
à l'eau, quoi, tu vois, il faut... Non, mais pour le coup, oui, mais ma grand-mère, elle est morte, mais maintenant. Mais avant, elle était en maison de retraite. La maison de retraite, c'est vraiment... tu rentres dedans, c'est glauque. Moi, je pense qu'il y a de T'es tout. pas à l'aise. Il y a tout dans les EHPAD. Là, on a j'ai ma coloc qui est infirmière de formation et qui travaille dans un EHPAD. Et là, justement, elle a beaucoup switché de boulot parce qu'elle supportait pas ça, justement. Elle ne supportait pas travailler dans un établissement où, en gros, on s'occupe pas bien des gens. Et là, elle a trouvé une structure où, en fait, justement, ça roule bien, tout est super bien entretenu et c'est privé. Et puis c'est des gens qui sont passionnés, en fait, comme dans une box de crossfit, tout est possible. Mais tu vois, en fait, on en revient à il y a des bonnes salles de sport, des mauvaises salles de sport, des bons coachs, des mauvais coachs, des bons hôpitaux, des moins bons hôpitaux, enfin, c'est malheureux, hein. Mais après, tu vois, par rapport à CrossFit HQ, qu'ils attaquent un petit peu, voilà, les gros systèmes, bah oui, c'est bien. Parce qu'il faut pas venir nous voir que nous, il faut aller taper haut, quoi. Il faut pousser un peu les portes, il faut aller voir les médecins, il faut dire arrêtez de donner des médicaments à vos patients. Dites-leur de faire des activités, dites-leur, je sais pas moi, tu vois, Et après, nous, derrière, on fait notre taf, quoi. Il suffit juste de bien le faire, quoi, c'est tout. D'ailleurs, on en a pas encore parlé, mais tu viens d'en parler il y a 2 minutes. Tu parlais de ce qu'ils donnaient à manger dans les hôpitaux aux malades. Toi, est-ce que la nutrition, c'est un truc que tu pousses vraiment? Parce que, par exemple, Christophe Bénard, la nutrition, il s'en occupe pas trop. Mais tu m'étonnes, Kiki. Presque pas. Le mec, il mange 3 pizzas, il a toujours les tablettes de chocolat. Mais moi, je peux pas faire ça. Et du coup, toi, c'est quoi ton avis là-dessus sur la nutrition et ça? Que ce soit pour la santé ou pour la performance. Moi, je pense que oui, tu sais, il y a la pyramide, là, le grand blabla du CrossFit où il te parle. Non, mais c'est vrai, c'est bon. Ils ont oublié un, pour moi, la base, c'est avant tout, c'est sommeil. Ah oui, il n'y est pas, c'est vrai. Non, t'as raison. Bah, pour moi, c'est un peu dans le lifestyle, c'est nutrition, sommeil, c'est un peu ça, hydratation, blablabla. Donc, cette fameuse pyramide, là, où tout le monde cherche à être performant en haltérophilie et en gym et en cardio, là, quand on revient à la base et la nutrition, ça, c'est pareil. Quand j'ai attaqué le CrossFit, je ne le savais pas, je ne le comprenais pas. Moi, je mangeais 400 grammes de pâtes tous les soirs. Ah ouais, mais c'était tellement bon. Mais non, oui, non. Non, peser, ouais. En fait, ça faisait ça. Cuit, ouais, ça va. Ça faisait ça, c'est vraiment énorme. Moi, c'était bombé. Non, pas cru. Peser cru, tu devrais être à l'aise. Moi, j'ai du plâtre aussi. Attends, j'ai vécu aux États-Unis, j'avais pris 17 kilos. Donc, ça revient beaucoup. Tous les gens qui vont aux États-Unis, ils prennent du poids. Mais c'est normal. Donc, je me des plâtrés de pâtes, comme ça, avec du gruyère, de la sauce. Le matin, donc, c'était cappuccino industriel, hein, avec des tartines Harris et du Nutella. Ou des bichocos, tu vois, à tremper, mais genre le paquet entier. Donc ça, c'était ma nutrition. Et à ce moment-là, j'étais prof de fitness, mais j'étais bien, hein. J'étais en forme. En même temps, tu faisais beaucoup d'efforts dans la journée. Ouais, mais si tu veux, je me rendais pas compte. Ouais. Voilà, Et puis il y avait l'âge aussi, quoi. Ouais, ça va. Ça fait les gars, ça fait 2 fois qu'on m'attaque sur l'âge, là. 34. Non, mais c'est bon. Et ça, c'était mon quotidien, tu vois. J'avais toujours... Je mangeais pas non plus trop mal, parce que ça m'arrivait de manger des salades, hein, attention. Mais dans ma nutrition, il y avait pas de légumes, peu de fruits, pas trop de viande, pas de poisson, enfin, tu vois, c'était un peu limité. Et quand j'ai commencé à bien bouger dans le CrossFit, Idriss, je me rappelle, celui qui fait Oui Nutrition à Paris, ouais. Il m'a contacté, il m'a dit, est-ce que ça te dit de booster un peu ta nutrition pour améliorer tes performances? Et moi, je lui ai dit, non, mais ça va. C'est pas que je croyais pas, je me suis dit, oui, si tu veux, on fait un test. Eh bien, écoute, j'ai testé ça. C'est vrai que je me rappelle, au bout de quelques mois, on voyait mes côtes, c'était hallucinant. Et je suis arrivée au French, et genre, j'étais tellement sèche et tellement musclée, les gens, ils pensaient que j'étais dopée, quoi. Ils se sont dit, mais d'où elle sort, elle? Ah, mais dis ton sujet préféré. Non, mais les gens, ils se sont dit, attends, il y a 6 mois, Jess, elle était en forme. Tu vois, genre, j'étais bien, j'étais musclée, mais pas trop, tu vois. Genre, on voyait ma peau, mon gras, tout le tralala. Et je suis arrivée au French, c'était en 2016. Mais j'étais sèche, j'étais en forme. Hein. Bon, les barres, elles m'écrasaient, mais bon, comme d'hab. Forcément, en gym, t'étais bien. Et Ah ouais, non, je m'envolais. Franchement, j'étais... Puis, je te jure, même moi, je me disais, putain, je suis belle quand même. Et... Ça, c'est vraiment un truc de meuf. Et après, j'ai plus ou moins suivi ça depuis 3-4 ans, là. 4, ouais. Je suis une bonne alimentation. Donc, c'est par période. Genre, je mange vraiment équilibré, mais par période, c'est en période de compétition, c'est comme l'entraînement, c'est un peu off de temps en temps, voilà. Ouais, exactement. Je suis jamais à fond. Il y a des saisons dans la vie, t'es obligé de varier un petit peu aussi. Mais par contre, j'apprécie de plus en plus maintenant. Ouais. Mais ça, c'est l'âge, hein, tu peux le dire. Non, mais c'est vrai quand... Non, c'est peut-être l'âge aussi. Moi, moi j'apprécie beaucoup de manger des trucs gras. Hein, pour franchement, il dit pas quel âge il a. Oui, t'as quel âge, toi? 21 ans. T'es sérieux? Ouais. Alors, respecte-moi. Mais je m'oriente de plus en plus vers les produits, forcément de plus en plus naturels. Ouais, non. Les produits... vers le dopage. Les produits c'est pour piquer. Ouais. Et du coup, effectivement, c'est un peu mon message. Depuis que j'ai au bagne,
dès que j'arrive à... Les gens s'inscrivent et qu'on... Tu mets beaucoup les nutrition en avant auprès de tes adhérents? D'abord, on les fait bouger. Moi, je les fais bouger, en fait. Et au bout de quelques semaines, quelques petits mois, quand ils commencent à me dire « Ok, j'ai pris le rythme, est-ce que tu peux m'aider pour plus, tu vois, genre je veux sécher un peu plus, je me sens fatiguée, je me sens pas bien dans la journée, le soir, je me sens lourd, je suis pas en forme pendant les WOD. Ok, là j'y vais. Et donc je fais des cours d'initiation où je parle du CrossFit, mais j'ai un gros bloc sur la nutrition. Moi je suis pas nutritionniste, hein, je suis personne. Par contre je donne un maximum de clés, des choses que je sais pour être... Après tu as une méthode empirique, c'est-à-dire que c'est selon ton expérience aussi. Oui, c'est pour ça que je leur donne un maximum mais par contre si on veut vraiment cibler, je leur demande de contacter un nutritionniste que des gens que je connais. On dit toujours que voilà, on peut pas parler si on n'a pas les connaissances, mais après l'expérience elle fait aussi gage de oui, c'est pour ça. Donc je donne un peu moi mon ressenti et tu vois juste des petites clés, tu vois, genre n'oubliez pas de manger plusieurs fois dans la journée, en termes de quantité ça doit ressembler à ça, en termes d'aliments ça doit ressembler à ça, la cuisson, les produits frais, les produits de saison, enfin tu vois, j'essaie de parler un maximum sur le peu de savoir que j'ai sur la nutrition. Et c'est vrai que les gens, écoute, ça marche bien, donc comme quoi le fait que je sois un minimum crédible, ça marche bien, ça a un impact sur les gens. Hein. Et quand tu parles de juste manger ça, enfin des trucs pas des trucs en particulier, mais juste autant de glucides, autant de protéines, tout ça, ça me fait penser à un concept que je trouve super bien. On en a parlé avec Hugo dans le podcast quand on l'a fait. C'était Renaissance Périodisation, qui eux en fait c'est pas un truc fixe, c'est en fait t'as plein d'aliments différents, t'as les quantités que tu dois avoir, et après tu choisis comme tu veux dans la journée, c'est toi qui aménages. Je trouve que c'est hyper intéressant parce que les gens, c'est plus facile à suivre qu'un truc fixe, parce qu'un truc fixe, t'as pas envie de le suivre. Mais c'est très dur. Dans le quotidien, tu vois, les gens, ils taffent, enfin, tu sais, ils sont là, mais j'ai pas le temps, j'ai les enfants, j'ai le travail, j'ai des rendez-vous, je cours à droite, je vais à gauche, enfin, tu vois, ils arrêtent pas. Moi, je leur dis, après, il y a une histoire d'organisation. Quand on veut, on peut. Moi, le dimanche, il est consacré à ça. Non, c'est pas facile. Non, à 21h, des fois, j'ai pas envie de cuisiner. Mais quand tu veux quelque chose, tu le fais, quoi. Après, et surtout qu'après, c'est un gain de temps sur le reste, en fait. Parce que quand t'arrives le lundi, mardi, mercredi, et qu'en fait, quand c'est l'heure de midi, t'as juste à faire ting dans le micro-ondes, t'es content. Ouais, je suis contente, ça. C'est moins bon aussi. Réchauffer, c'est moins bon. Après, on n'a pas tous une gazinière et une cuisine. C'est ça. Moi, je suis même pas sûr que tu cuisinerais, toi, si t'avais la possibilité. Pas trop. Et du coup, pour comment dire, là on a parlé de CrossFit et Chiou, l'avenir un peu du CrossFit. Et toi, ton avenir à toi, comment tu le vois dans les prochaines années? Est-ce que tu dois rester en CrossFit? Est-ce que tu te... Très bonne question. Moi, je pense que maintenant que j'ai mis les pieds là-dedans, ça fera toujours partie de ma vie, le CrossFit, vraiment. Parce que, ouais, voilà, en fait, après, de base, je suis une sportive. C'est-à-dire, depuis toujours, je fais du sport, mais je n'ai jamais été sportive de haut niveau. Je ne l'ai pas touché quand j'étais jeune. Je me considère pas non plus comme une sportive de haut niveau maintenant. Je serai toujours sportive, je ferai toujours un métier dans le sport. Pour moi, c'est une évidence. Après, le CrossFit, est-ce que j'y serai toujours dans 5 ans, 10 ans ? J'en sais rien, tout est possible, j'espère. Franchement, j'espère. Mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est vrai que j'ai beaucoup de projets. Je grandis, je mûris, je vois beaucoup de choses. J'ai envie de penser un peu plus à moi, ma santé, mon bonheur, quelque chose de beaucoup plus cool, de beaucoup plus calme. J'ai envie d'évoluer vers plein de projets autour du sport. Et voilà, donc je peux pas vous dire où je serai. Est-ce que je serai toujours dans le CrossFit ? Je l'espère. La question que tu te poses aussi, c'est peut-être est-ce que tu seras encore dans la salle, genre dans une salle à coacher activement, à être active physiquement, ou alors est-ce que tu seras dans le sport mais plus à l'écart ? Je pense que ça sera plus ça. La réalité, elle fait que quand je commence à plus être en phase avec moi-même, quand je commence à un peu tirer la tronche, ou quand je me sens plus, tu vois, appartenir à quelque chose ou quoi, ça veut dire qu'il est temps pour moi de lever un peu le pied, comme j'ai fait dans le fitness. Il vaut mieux le faire maintenant que trop Exactement. tard. Et tu sais quoi, je pense que ça me dérangerait pas, même des fois, de revenir dans le fitness, alors que quand je suis partie, j'ai dit plus jamais je mettrai un pied dans une salle de fitness, plus jamais je mettrai un pied sur une estrade avec un micro devant 100 personnes. Et pourtant, maintenant, ça me dérangerait pas. Donc le CrossFit, j'y serai, je pense, oui, tout le temps. Enfermé dans une box, ça, c'est moins sûr. Franchement, c'est moins sûr. Donc ça, c'est la partie pro. Et d'ailleurs, on en a pas parlé avant, je vais en parler maintenant pour pas qu'on oublie. Mais tu as fait beaucoup de compétitions aussi. Et la compétition en CrossFit, est-ce que tu as un avis dessus ? Qu'est-ce que tu en as pensé, vu que tu as fait beaucoup de compétitions? Qu'est-ce que tu en as pensé? Comment tu as trouvé ça? Comment tu trouves que ça pourrait s'améliorer? Pour moi, il y a la compète et la compète. C'est-à-dire qu'il y a la compète CrossFit un peu locale, tu vois, genre les petites compètes, là, c'est fun, on rigole bien. Limite, elles sont plus dures, parce que au niveau des programmations, des fois, ça laisse à désirer. Manouche! Oh! Ça va pas, non? Oh! Ça va pas?
Ouais, donc il y a des compètes un petit peu... Oui, comme c'est des compètes en fait organisées. Manouche, viens ici, dépêche-toi. Là. Ah, c'est toi. Le fils se fait gronder. Ouais, donc un peu plus, tu vois, genre pas forcément connu ou quoi. Bah, c'est limite les plus durs parce que la programmation, ça part dans tous les sens. Tu te retrouves à faire un truc fun, mais en fait, c'est trop. Tu te retrouves à faire 8 watts dans la journée. Oh les gars, on est des humains, arrêtez un peu, tu vois. Et déjà, après, 3 watts, c'est beaucoup, quoi. Déjà, c'est énorme. Et après, t'as genre les compètes, tu vois, genre officielles. Les Games. Les regionals, c'est maintenant les French, même avant les French, les choses comme ça. Où là, tu sais que tu fais face à vraiment des gros athlètes. Tu es vraiment... déjà, moi, je suis toujours fière d'y être dans ces grosses compètes. C'est des compétitions qui te mettent tellement dans le mal mentalement et physiquement, forcément. Mais c'est tellement enrichissant. Moi, j'adore la compète. J'adore. Pour moi, ça a une plus-value dans le milieu du CrossFit. Après, donc pour toi, chaque athlète, pratiquant de CrossFit, devrait faire de la compète, mais ou alors ça peut être... Jamais de la vie. Je pousse pas les gens à faire de la compète. Déjà parce qu'après, ils sont plus forts que moi, ça m'énerve. Et ça vient assez vite en plus. Ça vient de plus en plus vite, les gamines de 20 ans, là, allez-vous-en. Non, je pousse pas les gens parce que le problème, c'est que selon les personnes, ça a trop d'impact dans leur vie. Et après, ils voient que ça. Sérieux, peut-être. Ouais, c'est un loisir et ça devient. Et c'est n'importe quoi. Ça devient un problème, quoi. Ça devient. Ouais, j'ai des gens, ils sont là, ce week-end, je vais faire une compète avec un pote, c'est cool, machin. Ça, c'est cool, tu vois. Ouais, la veille, je mange une pizza, et alors ? Et t'en as, ils sont là. Faut que je me prépare. Faut que je me prépare pendant une semaine. Non, je m'étire parce que la semaine prochaine, j'ai une compète. Mec, ta compète, elle est à Babelwed, là. Dans un patelin qui est même pas connu. Détends-toi, amuse-toi. Même moi, mes compètes de gym, je les prenais pas je les prenais au sérieux sur le moment parce que je me suis entraînée pour, tu vois. Mais c'est bon, détends-toi. Je faisais pas les JO, quoi. Je vais pas me. À partir du moment où il n'y a pas d'enjeu vraiment financier, tu trouves que c'est un peu dommage de se. Et ouais, parce que du coup, après, tu vois, ça laisse une image un petit peu dégradante dans le CrossFit, parce que c'est justement ces petites compètes qui amènent le mauvais du CrossFit. Donc, on peut parler du dopage, bien évidemment. On peut parler de plein d'autres choses, hein, de moi-je, tu sais, des gens qui sont. Qui font des programmations dans leur box, tout seuls dans leur coin, pour préparer une compète dans l'année. Qui est pas forcément... Oui, ça sort de l'état d'esprit CrossFit. Ouais, je trouve ça un peu dommage, quoi. Quand j'entends les gens, je fais des compètes... on a un bon niveau... T'as fait les French ? Mais c'est quoi les French ? Ok, mec. Laisse tomber. Et du coup, là, on va au niveau du timing, on va commencer à être... On va commencer à finir. On va commencer à finir, ça c'est une bonne phrase. Non, mais juste moi, j'ai la dernière question. Moi, j'aurais une dernière question après, mais vas-y. Ok, Vas-y, pose-là parce que moi c'est une question. Non, vas-y, parce que ce sera vraiment la dernière. Non, on va jamais y arriver. Du coup, la question que j'ai, moi, c'est si tu avais un conseil à donner aux coachs, aux pratiquants de CrossFit, aux gérants de boxe, un conseil. Après, ça peut être un conseil pour différents selon les cas. Mais quel conseil, quel message tu as envie de faire passer en fait En une phrase chacun. C'est dur, ça. Gérant de boxe, coach. Pas pour les athlètes, hein, pour les gérants et les coachs. Je suis personne, moi, les gars. Une phrase pour les gérants, une phrase pour les coachs et une phrase pour ceux qui font le CrossFit. Ceux qui commencent le CrossFit. Après, pour les coachs, c'est ton avis. Hein, c'est mon avis. Après, moi, je suis personne. C'est de partager les pour points de les vue. coachs, moi, je serais d'avis. C'est vraiment une idée qui me trotte dans la tête. C'est que le level 1, le level 2, tout ça, c'est très bien. Les spécialités que font CrossFit, là, c'est très, 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 très bien. Mais ça serait bien, je trouve, tu vois, de se réunir, tu vois, et de partager. Les connaissances, nos points de vue, nos manières d'aborder le coaching, la pédagogie, la technique, les choses comme ça. Je trouverais ça vachement bien, tu vois, genre dans le sud, on se réunit, j'en sais rien moi, 2-3 fois dans l'année, où on se fait un gros truc entre nous, où on échange. Tiens, moi, j'ai telle spécialité dans tel domaine. Moi, je trouverais ça intéressant de dire au coach, voilà, d'aller voir ce qui se passe dans les autres box. J'adore aller dans les autres box pour voir le coaching des autres, en fait. Donc de se former, d'arrêter de penser qu'il n'y a que de l'haltéro. Non mais je suis désolée, mais c'est vraiment c'est quelque chose que je remarque parce que je fais des séminaires gym, on n'en a pas parlé, mais juste comme ça, c'est un peu ce que je fais beaucoup. D'arrêter de toujours penser qu'il n'y a que l'haltérophilie, d'apprendre aux gens l'arracher et l'épaulé jeté, et de regarder ce qui se passe autour. Par exemple, moi dans ma discipline, la gym,
quand je vais dans les salles, je me dis que je dis aux gens, bon, bah, montre-moi un holo, un machin. Un quoi? Un holo. C'est quoi un holo? Mais c'est vrai qu'il y a un Mec, tu fais des muscle-up et tu sais pas ce que c'est un holo en fait? Il y a un gros, Tu vois ce que je veux dire? gros manque sur la gym dans le CrossFit de toute façon en France. C'est pour ça. J'arrive bientôt. Je vais essayer de faire quelque chose là-dessus. J'aimerais vraiment. C'est pour ça que je fais des séminaires, hein, justement. On a 2 concurrents l'un en face de l'autre là. Et toi Vincent. Oui, c'est Vincent. Mais non, mais justement, tu sais on va discuter justement. c'est ce que je dis quand je me déplace. Je dis ça aux honneurs. Je leur dis, il y a les adhérents, mais je laisse toujours 2 places en plus pour les stagiaires et les coachs. Et je leur dis, c'est offert. Comme ça, ils peuvent participer pour juste montrer les bases, tu vois, de la gym en fait. Ouais. Juste ça. Et bah, c'est le petit plus. Tu vois, c'est mon petit plus à moi. Voilà. Donc ça, c'est pour les coachs. Après, pour les honneurs, non, moi, je suis personne. J'ai envie de vous dire, si de temps en temps, de sortir un peu. De la boxe, de s'éloigner un peu, de souffler, d'arrêter de tout donner pour les gens. C'est très bien, c'est très très bien. Mais d'arrêter de se vendre, tu vois, de développer des activités. Développe d'abord, fidélise les gens sur chaque cours. Tu vois ce que je veux dire? Arrêter de toujours racheter du matériel pour faire plaisir, de rajouter des cours le dimanche, d'ouvrir encore plus tôt. Tu vois ce que je veux dire? Déjà de cibler, de faire son taf correctement sur les petits... c'est ce qu'il fait Vincent, voilà, par exemple. De cibler étape par étape. Non, passe par là. Donc ça serait pour les honneurs, de sortir. J'ai rencontré beaucoup de honneurs, tu vois, qui disaient on ouvre du lundi au dimanche, on a la boxe du lundi au dimanche. Je suis ouvert du lundi au dimanche, mais après, quand vous êtes plusieurs aussi, vous êtes 3. On est 3. Oui, mais même, je pense que c'est une erreur. Et je pense qu'il faut, de temps en temps, il faut cadrer. Ça reste une salle de sport. Après, il faut... je peux... Justement, avant, on avait des plus grosses plages horaires et j'ai une adhérente de ma salle qui est aussi une amie qui m'a dit mais tu sais, en fait, si tu ouvres de 8h à 20h, bah, les gens ils vont pas venir tôt, ils vont se dire qu'ils ont le temps, alors que si tu ouvres de 10h à 14h, Exactement. ils vont se démerder en fait. Ils vont se débrouiller, les gens, pour venir. C'est le message avec Vincent aussi, donc, il est un peu comme ça. Ils vont... Des fois, je lui avais dit pourquoi il n'y a pas d'opening de 14h à 16h. Les gens, c'est bon, ils viennent. Du matin jusqu'à 14h, ils se débrouillent et de 16h30. Parce que si tu leur laisses le choix, c'est sûr qu'ils vont le faire quoi. Et après, ça va créer. C'est toi qui crée ce besoin aussi en même temps. Exactement, c'est pour ça. Donc, ça, ce serait mon petit avis pour les honneurs, de lever un petit peu le pied et d'arrêter de toujours tout donner aux gens parce que les gens, surtout les Français, ils veulent ça, on leur donne. Tu vois ce que je veux dire? Toujours plus. Ouais, non, je travaillerai pas le dimanche, moi, jamais de la vie. Et le dernier, c'est pour les athlètes ou plutôt les gens qui font du crossfit plutôt, pas athlètes. Les pratiquants de crossfit. Alors, pour le pratiquant ou pour le crossfitter? Pour le pratiquant de crossfit. Le conseil? Ouais, un conseil ou une conseil assez rapide. Alors, moi, je serais d'avis de toujours rester sur le côté fun. À partir du moment où, quand ils rentrent dans la salle, il y a plus ce côté adrénaline où genre je vais voir les copains, je vais passer un moment à m'étirer, je vais faire un WOD, je vais m'éclater et après je trace chez moi et je suis content. Si quand ils poussent la porte, ils ont l'angoisse parce que le WOD il va être trop dur, il va être trop lourd. J'ai peur parce que ça je vais pas y arriver. C'est que là ils sont en train de s'éloigner du concept même et de se dire ok, je viens, c'est mes 5% de ma journée, de se dire je viens passer un bon moment, je m'étire, j'arrête de faire des snatchs barre à vide ou avec du poids tout seul dans mon coin, je dis bonjour à tout le monde, je suis souriant, je passe un bon moment et je n'ai pas peur surtout, je n'ai pas peur de scaler. Ouais. Arrêtez avec ces niveaux, il faut arrêter. Faut arrêter. Si tu ne sais pas faire des muscle-up, arrête de faire des muscle-up avec des élastiques. Arrête. Fais des tractions. Strict, tu sais pas les faire, tirage aux anneaux. Arrête. Tu vois ce que je veux dire? De scaler au max. Tu sais pas faire de squat clean, fais med ball clean avec la balle. Fais un truc un peu plus fun. Ouais, c'est réussir à leur faire comprendre aussi. Ouais. Moi, c'est ce que je leur ai dit. Amuse-toi. J'ai eu un WOD il y a pas longtemps, je leur ai dit, parce qu'ils faisaient l'échauffement, il y avait des holo rock, justement, on parlait du holo. Il y avait des holo rock, il y avait des pompes, et il y avait des tractions scapulaires. Et je leur disais, en fait, là, comment vous faites vos tractions scapulaires, votre holo rock, ça va se répercuter sur l'entraînement et sur l'évolution. Sur ton muscle up, si t'as un bon holo rock, ça va aller jusque sur ton muscle up. C'est donc exactement déjà, ce que les je leur basiques dis. là, fais-les, mais genre. À la perfection. Quoi. C'est ce que je leur dis. Moi, je leur dis toujours, la gym, ça part du sol, en fait. Si tu ne sais pas faire juste une traction stricte, enfin tu comprends pas pourquoi tu n'évolues pas, ça part du sol. C'est qu'il y a un problème déjà de base sur tes mouvements au sol en fait. Ça c'est pour moi c'est la base. Donc ouais, ça serait le côté n'ayez pas peur de scaler, on s'en fout. Voilà. Ça marche. Okay. Bon, là on a fait un peu le tour, donc on va faire le petit questionnaire de choix et de réponse et on va conclure. On le fait. Body jam. C'est méchant ça.
Paris ou Marseille? Avignon. Oh non, Manouche, j'adore Manouchi, mais Manouche. Monsieur Lap. Coaching ou animation? Coaching. Santé. Du coup, je vous remercie de nous avoir suivis. Je remercie Jess pour son accueil et puis son savoir, parce que bon, elle dit qu'elle est personne, mais elle a quand même un peu de pratique. Elle est quand même là depuis un moment dans le milieu, donc elle a vu l'évolution. Et on espère que vous avez appris des choses. Moi, j'en ai encore appris beaucoup. Puis c'est marrant qu'on ait ouvert notre box en même temps, quoi. C'est marrant, il a ouvert la même date. La même date. Et puis voilà, moi j'ai pris mon pied, je me suis bien. Mais il a pris son pied, détends-toi, mais il est fou lui. Voilà. Et donc du coup, on vous remercie. N'hésitez pas à nous suggérer des guests dans les commentaires, à liker la vidéo et à aller nous suivre sur iTunes aussi. Faudrait qu'on y pense. Voilà. Et voilà, donc à très bientôt. Et à dimanche prochain. À bientôt. Salut.